t'as 8 km de course. Je suis déjà fatigué. Je vais prendre un Kinder Bueno, là, je suis fatigué. Tu vas prendre, je dis que des trucs real. Tu sais, quand tu seras grande, tu auras 5 semaines de congés payés, enfin de vacances. Je me suis sentie oppressée, je dis, je vais avoir que 5 semaines, et en plus, je vais devoir demander. Jamais de ma vie, je veux ça, en fait. Et moi, le tableau, il m'a dit, vous avez pas d'oseille. Salut les amis, bienvenue dans ce Realcast, parce que c'est la real life. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie. Bienvenue Stéphanie. Merci, Mika. La DUF. C'est ça? Pour les intimes, exactement. Ah, pour les intimes. Oui, c'est bon, tu peux m'appeler la DUF. On a la DUF là, et le caméraman qui est avec nous, c'est la Tuche. On a Coin avec nous, on a Charlène là-bas qui est juste derrière avec son téléphone, et bien évidemment, nous avons le maestro. Salut tout le monde, salut Mika. Salut Steph Laduf, salut Coin, salut Charlène, salut tout le monde. Et je suis trop content d'être là avec vous. Grave. On a quelqu'un là-bas qui est planqué, qui est au coin, on l'a puni. C'est la monteuse. C'est Roman. Et elle monte pas des poneys, hein. Elle monte les vidéos. Allez, let's go, c'est parti. Donc, bienvenue. Merci, Mika. Ça me fait plaisir d'être avec toi. C'est vrai ou c'est juste pour la caméra? Tu vas prendre, je dis que des trucs real. Donc, est-ce que je lance le jingle ou pas, Maestro? Ouais, jingle et c'est parti pour la première séquence, on y va. Donc, du coup, juste pour expliquer un petit peu à Steph, le maestro, il est là pour orchestrer. Donc, voilà, quoi. Donc, quand il y a un petit coup de mou ou quoi que ce soit, ou quand je suis un peu perdu, quand je dérive un peu, il me remet sur le droit chemin. Quand il faut balancer les jingles, il me dit, Mika, il faut balancer le jingle, etc., etc., etc. C'est bon? Ça. Et si vous voulez un verre d'eau, un café, faire du bobsleigh ou commander une pizza, vous me dites. Voilà. C'est impeccable, ça. Jingle! Il n'y a pas de jingle, en fait. Ta-da-da-da-da. Ok, Steph. Du coup, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'éducation financière, comme quoi que c'est important de s'éduquer financièrement, et pas que. On va parler de plein de choses. Mais avant qu'on rentre dans les sujets, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Ok. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Stéphanie. J'ai 33 ans. Aujourd'hui, je suis conseillère en investissement, donc conseillère en gestion de patrimoine, très attachée à l'éducation financière. Je suis une ancienne basketteuse professionnelle. Voilà, j'ai mis ma carrière en parenthèse en octobre 2024. Je reprendrai ou pas, seul le destin nous le dira. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mon cabinet, je suis indépendante, j'ai un side project où j'ai créé mon agence de management sportif aussi, qui s'appelle Huddle. 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 H-U. D-D-L-E. Et ça veut dire quoi? Huddle, tu sais, quand les sportifs ils se rejoignent, ils font un huddle? Un huddle. Ah, c'est un câlin? Ouais, une sorte de câlin, tu vois, ça veut dire rassemblement, donc ça fait sens, ce nom fait sens par rapport à l'agence, puisqu'on a à cœur de rassembler des acteurs qui œuvrent pour le bien du sport. Voilà. Et donc, du coup, tu as mis ta carrière de basketteuse en pause. Et ça veut dire que tu continues à t'entraîner alors? Alors là, tu vois, ce week-end, je fais un Irox, donc rien à voir avec le basket. Ouais. Donc j'avais envie d'être dans le dépassement de soi plus. Non, j'ai arrêté en octobre, enfin j'ai fait une pause en octobre parce que des fois il y a des choix à faire et j'ai beaucoup plus de temps du coup pour développer mes business que j'adore, qui me passionnent et je sens que ça va beaucoup plus vite. Donc après, ce que je reprendrai, on verra. Et c'est quoi un Irox? Parce que je connais Ironman, je connais... Ouais, alors l'Irox, c'est un peu la discipline un peu tendance du moment où tu as 8 km de course. Ouais. Donc, tu as 1 km. Je suis déjà fatigué. Moi aussi, je ne l'ai pas encore fait. Je vais prendre un Kinder Bueno, là, je suis fatigué. Et en gros, tu as 1 km de course, un atelier. Donc, c'est un peu un mix entre le crossfit et la course. Donc, tu vas avoir 1 km de course, tu vas avoir, ça peut être du rameur, 1 km de course, tu vas avoir des burpees. Enfin, bref, voilà. Et ça, 8 fois. Et je le fais avec une très bonne amie à moi, Kelly Corr, que Dédé connaît très bien. Kelly, qu'on embrasse. Voilà. C'est pas pour moi pour cette année. Peut-être non, mais l'année franchement, prochaine. tu verras, tous ceux qui l'ont fait m'ont dit que c'était top. Et toi, il faut être finisher, donc tu peux te mettre dans la catégorie des un peu plus chill. Ouais, on va faire ça. Hein.
Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, tu t'es mis en pause au niveau du basket parce que t'avais une passion. Et en gros, ta passion, c'est d'aider les gens, à éduquer les gens, c'est ça? Ouais, alors ma C'est quoi passion, ta c'est, passion? de base, hem, c'est, comment je pourrais formuler ça? C'est que j'ai à cœur que les gens, prennent la direction, en tout cas que ce sont leurs rêves qui donnent, la direction, de leur vie. Et quand tu recules derrière tout ça, tu te dis: «Bah, de mon spectre», pour moi, il y a 2 voies, hein, en gros, pour y contribuer. Bah, ça va être soit l'entrepreneuriat, soit, Mmh. l'investissement et où. En réalité, ça peut être les 2 à la fois. Et pourquoi j'ai fait ce métier-là? Parce que de base, donc, je suis dans le sport de haut niveau professionnel. Quand je me rapprochais de mes 28 ans, bah, mes amis, issus aussi du sport, on se rapprochait tous un peu de la trentaine et j'ai fait un constat, c'est que, bah, il y avait pas d'après. Enfin, tu vois, l'après n'était pas préparé et ça me faisait mal au cœur, tu vois, qu'on fasse beaucoup de sacrifices, qu'on donne beaucoup de temps à nos disciplines et puis après le 35 ans, tu fais quoi? Tu as quoi? Enfin, et c'est ça Exactement. mon pourquoi. Le début de mon activité, ce pourquoi j'ai voulu me former à ce métier-là, c'est ça. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas que les sportifs qui avaient besoin d'éducation financière, mais c'est tous les Français. Bah, du coup, C'est on va clair. en parler, Voilà. on va en parler juste après, mais pour finir ta présentation, aujourd'hui, concrètement, tu fais quoi alors? T'es CGP, c'est ça? Voilà, alors, c'est un terme que j'utilise rarement parce que, ça peut être, tu vois, les CGP, on peut les voir en costard, cravate et cetera et cetera. Moi, je le définirais plutôt comme une planificatrice financière, tu vois? Ou démocratisatrice. C'est un terme qui Ouais, n'existe pas, mais du patrimoine. Parce que quand tu dis CGP, les gens, c'est un peu clivant. Ils vont dire: «Oh, c'est pas fait pour moi, j'ai pas de patrimoine» et cetera et cetera. Alors que, bah, dans la majorité des cas, on est plutôt sur de la création de patrimoine. et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire CGP? Conseiller en gestion de patrimoine. Donc, OK. tu vois, tu as déjà le terme, gestion, alors qu'en réalité, la majorité, c'est de la création, puis de la gestion et de la transmission. Parce qu'il y Mmh. a un sujet aussi sur la Bien transmission, tu sûr. vois? Et aujourd'hui, je forme aussi également des gens qui souhaiteraient, voilà, se lancer dans le métier, que je Bah, oui. «mentor» entre guillemets. Et c'est là que parce que c'est vrai, j'ai reçu, des basketteuses il y a pas si longtemps dans l'émission et c'est vrai qu'on en a parlé et la plupart, ils ont pas de après. Parce ils savent pas quand est-ce que leur carrière va se finir Mmh. et derrière, bah, c'est important parce qu'au bout de 33 ans, 35 ans, 36 ans, je sais pas, Ouais, si tout se passe bien. si tout se passe bien, ta carrière, elle s'arrête et derrière, après, tu fais quoi? Mmh. Tu vas pas créer un club de basket, tu vois? Ah bah, c'est cool aussi ça. Non, mais toi, au-delà au-delà de l'aspect, tu vois, finance, bah, c'est un autre sujet, mais sur la reconversion, les sportifs ont un peu le syndrome de l'imposteur, où ils Ouais, pensent qu'ils sont bons qu'à faire ça, alors qu'en réalité, ils sont bons à plein d'autres choses, tu vois? bien Il faut sûr. juste, leur donner confiance parce que le process de la réussite, ils le connaissent. Tu vas leur dire: «Tu as ça comme mission», ils vont dire: «OK, pam, 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 pam». Il faut qu'ils conscientisent, tu vois, Mmh. qu'ils ont cette capacité-là à faire et c'est un vrai sujet et c'est pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir Ah ouais, c'est un accompagner. vrai sujet, hein, c'est dangereux, hein. Mmh, Du jour au lendemain, on te dit: «Bah, on peut plus te prendre, tu es blessé mmh, ou fin de carrière pour toi» exactement. et tu te retrouves, sans appartement, sans rien, c'est la galère. Et je rebondis aussi, donc du coup, comme, enfin, tu es basketteuse, professionnelle, Mmh. tu es juste en pause. Bon, donc du coup, tu as fait le même parcours que les basketteuses professionnelles, c'est-à-dire que, tu as fait, comment ça s'appelle déjà le Les sélections? non, tu es parti à l'âge de 12-14 ans? 13, oui, oui, c'est le pôle espoir ça. Donc le Voilà, pôle Pôle espoir, Espoir, tu as fait voilà, le Pôle pôle Espoir? espoir, tu as la sélection. Alors dans le basket, parce que je sais que dans certaines disciplines, c'est pas tout à fait le même cheminement, mais nous, dans le basket, quand tu peux faire partie d'un pôle espoir, donc c'est la sélection les meilleurs de la région Ouais, et donc moi, je faisais partie du coup de la région Île-de-France, donc j'ai fait 2 ans. Donc j'étais prise avec les années 90, moi je suis de 91, donc 90-91 et 91-92. C'est un gros vivier, hein, l'Île-de-France, donc bah, oui, bien j'aime sûr. pas utiliser le mot chance parce que je crois pas vraiment à la chance, mais c'était une belle opportunité de pouvoir intégrer c'est un sport-études, hein. Mmh. Donc à 13 ans, tu pars de chez toi, Ouais, c'est ça. c'est, très challengeant, mais tellement enrichissant. Voilà, donc Ouais, tu as 13 vraiment ans. fait le parcours, entier quoi
Pôle espoir, après Centre de formation. centre de Alors, formation. tu vois, le chemin fédéral, on va dire l'élite, c'est qu'après le centre de formation, tu intègres l'INSEP. Ouais. Moi, j'ai pas voulu aller à l'INSEP. Enfin, j'ai fait les tests, etc., mais c'est pas un choix qui était fait pour moi parce que tu es dans une bulle à l'INSEP. Alors, ça convient à beaucoup de gens et puis ça peut nous convenir, enfin, pas à tout le monde. L'intérêt, c'est de savoir vraiment, toi, ce qui nous anime. Et en fait, quand tu passes donc U18, aujourd'hui Oui. ça s'appelle U18, mais moi, à mon époque, ça s'appelait cadette. Bah, j'avais conscience que je pouvais passer à côté de mes années cadettes. Et années cadettes, ça peut être des titres de champion de France, en championnat, en coupe, etc., etc. Tu as là aussi la possibilité de t'entraîner directement avec l'équipe première, hein, les pros. Et à l'époque, donc moi, j'étais au centre de formation de Mondeville et ça joue en Euroleague, donc l'équivalent de la Champions League. Toi, je sais que tu es un grand fan de foot. Moi, non, mais lui, oui. Ouais, enfin bon, il y a quand même un ADN foot chez vous, plus que, en tout cas, la dernière fois que je t'ai vu, t'allais au PSG, voir Ouais, au PSG, c'est ouais, ça, donc c'est déjà, ça, voilà. c'est ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus générique. Quand je parle de la Champions League, ça parle à tout le monde. Et j'avais Kelly Corr, du coup, qui est mon ami, hein, toujours, qui allait. Et moi, j'aime bien avoir un pilier partout où je signe. Et du coup, je suis partie à Mondeville. Donc là, donc j'étais dans un lycée normal. Voilà, je fais mon bac scientifique que j'ai eu. Et puis, on a fait première année championne de France. Deuxième année, on a fait le doublé coupe et championnat. Donc, on a eu la chance de jouer à Bercy. Et ça, j'aurais pas pu le faire si j'étais partie à l'INSEP. Incroyable. Mais c'est un choix, hein, attention. Hein. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. T'as toujours été, toi, éduqué financièrement ou tu t'es éduqué financièrement? Absolument pas. Moi, mes premiers contrats à 17 ans, je gagnais tant, je dépensais tant. Donc, il y a un vrai Je sujet. gagnais 1000, je dépensais 1002. Je dis merde. Voilà, non. C'était quand même à l'équilibre, tu vois. Mais non, pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout équipé. La première chose auquel on pense dès qu'on rentre dans le milieu pro, c'est avoir un agent, tu vois. Ouais. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Bon, je dirais que ça fait vieux de parler comme ça. Mais non, non. Puis il y en a beaucoup qui sont pas éduqués financièrement. Si tu sondes un peu tous les sportifs, c'est incroyable. Ouais. Et dis-moi, Maestro, on passe sur le jingle 2 ou quoi? Ouais, quand tu veux, on a fait la présentation. Moi, je voulais juste compléter avec une question pour la DUF. D'ordinaire, et on l'a su avec Mika, la dernière fois, on a reçu les basketteuses du C Chartres féminin, et on a eu le sentiment qu'en fait, le pôle France, c'est ça? Oui, pôle l'INSEP, France, ouais. c'était un peu le Graal quand on était gamin, gamine, et que de l'atteindre, c'était un passage obligatoire pour l'ambition, c'était un petit peu la Coupe du Monde du jeune qui va se former, etc. Enfin bref, quelque chose qui est très attirant et qui attire quasiment tous les joueurs. Et toi, aujourd'hui, tu nous expliques que tu avais une autre posture par rapport à ça et que tu as préféré ne pas passer par cet endroit-là parce que c'était peut-être un peu plus cloisonné, tu as employé le terme de bulle. Ouais, elle voulait pas être dans la bulle. Et tu penses que vous êtes nombreuses dans le monde du basket, puisque tu maîtrises, vous êtes nombreuses à avoir cette vision de l'INSEP, ou tu fais partie des rares personnes à avoir abordé la chose de cette manière? C'est une bonne question. Je sais que il y a des filles qui ont 28, 30 ans avec qui je discute, qui m'avaient dit: «Mais comment tu as pu à 15 ans savoir que ça t'allait ou ça t'allait pas?» Je sais pas, moi, enfin, j'en sais rien, je sais pas à vrai dire, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui se pose toujours des questions pour me sentir bien. Et il y en a qui ont adoré, hein, l'INSEP, d'autres un peu moins, mais tu le sais pas avant de le faire, tu vois. Donc je pense que je suis pas la seule à le penser. Après, c'est vrai que pour moi, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste qu'est-ce qui te correspond le mieux. Ouais. Et Moi, j'ai compris pourquoi. Elle a dit, attends, si je vais dans cette bulle, je ne pourrais pas aller faire la fête, je peux pas aller en boîte de nuit. C'est mort, moi, je veux rester après, avec tu avais mes beaucoup copines. d'entraînement, tu vois. Moi, j'aime bien l'équilibre. Et j'ai toujours eu cet équilibre de vie normal avec un pied dans le sport de haut niveau. Et moi, ça me va. À l'INSEP, tu vois, c'est tu manges basket, tu dors basket. Bah oui. Et voilà, ça convient à certaines personnes et moins à d'autres. Et moi, je savais que ça m'attirait pas. Ouais. En tout cas, c'est remarquable en fait à cet âge-là d'avoir autant de maturité pour déjà se dire ça va pas être forcément ma came, c'est pas comme ça que je vois la chose, je vais plutôt aller
ailleurs. Donc, ouais, c'est En surprenant. fait, j'aime être libre, tu vois, et là, d'être dans cette bulle qui est... ouais, c'est une belle bulle, hein, une bulle de la performance. T'es dans un ballon de basket. Voilà, boum, boum, boum. Mais non, mais toi, j'étais dans un lycée normal. Enfin, bon, il était privé en l'occurrence, mais peu importe. J'étais au contact de la vraie vie, tu vois. Et t'évolues avec des personnes, alors que ça veut rien dire, normal, mais moi, j'appelle les moldus, tu vois, ceux qui sont pas assez. Je suis grande fan d'Harry Potter. Mais voilà, cet équilibre qui m'a convenu au final. On devrait créer l'INSEP Trading. Un centre national où on amène tous les meilleurs et on les forme. Je te jure, viens dans la bulle, Ça peut être une idée. viens dans le graphique. Ça peut être une idée. Qu'est-ce Ça qu'il y y a? est, j'ai encore du taf du coup. Tu veux poser des questions? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu bois nos paroles. T'as des questions à poser? Non? Bon, bah, jingle, on passe sur la séquence numéro 2. Et bien là, on va demander on va échanger, parce que Mika aussi, on a envie de savoir, parce que dans les épisodes précédents, on a l'avis de nos invités, mais j'ai envie, moi, que tu racontes un petit peu et que tu en parles avec la DUF. C'est les moments marquants de votre vie personnelle, professionnelle. Ah, moi aussi? Ouais, j'aimerais bien que les gens qui nous regardent, en fait, ils sachent un petit peu... Oh, je vais être l'invité qui va te faire parler. Non, mais voilà, de vous donner la réplique, parce que il y a des choses intéressantes aussi. Donc, let's go, hein, c'est parti. Les moments marquants, c'est quoi les moments marquants de vos vies? Je dis marquants, ça peut être des choses très très positives qui sont source de bonheur, d'émotions positives, mais ça peut être l'extrême inverse aussi, et ça va l'être, puisque la vie c'est ça. Donc, ouais, moi je suis curieux de savoir un petit peu quelles sont les grandes lignes, les grandes émotions que vous avez vécues dans votre vie jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui vous a fait aussi mal, moins mal, etc. C'est toi la première, hein? Honneur aux femmes, comme on dit. Honneur aux femmes et honneur aux invités. Les éléments marquants. La première, je pense que qui a fait que je suis la femme d'aujourd'hui, c'est déjà mon intégration en sport-études. Quand tu as 13 ans, que tu pars de chez toi. En plus, moi, j'ai une grande fratrie, on est 6, puis on est tous comme ça. Enfin, moi, mes frères et sœurs, j'ai grandi avec eux. Enfin, ils sont super importants dans ma vie. Et je suis l'aînée. Donc, tu vois, toujours la bienveillance de mes frères et sœurs. Et le fait d'être partie de la maison, c'est pas facile au début. Hein. Tu es en internat, tu es avec d'autres filles, tu te rends compte du milieu de la compétition, de la concurrence. Bon, après, j'ai fait de très, très belles rencontres. Hein. J'ai encore des amis avec qui je suis en contact aujourd'hui, mais je dirais que c'était un premier cran sur l'autonomie et la maturité. Enfin, voilà. À toi. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que j'ai même pas compris la question. C'est l'élément marquant par rapport à quoi? En gros, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes c'est quoi les grands Parce que j'ai moments de l'impression ta vie, en fait. j'ai l'impression que tu as posé la question, c'est genre, c'était quoi ton déclic? Ah, Non, pas du tout. dans ta vie, ton Pas du parcours tout. de vie. En quoi. fait, dans ta vie à toi, c'est quoi là, si je me pose là, tout de suite, et je te dis, Mika, c'est quoi les plus grands moments de ta vie? Les plus grands, bah, je les ai pas encore faites. Bah, raconte-nous tout ça. Pourquoi tu as le sentiment que c'est pas encore arrivé, que t'as pas encore vécu les meilleurs moments de ta vie? Bah, parce que je commence seulement à m'éclater, quoi, financièrement, et je pense que j'ai pas encore fait de grandes choses. C'est vrai? Même malgré que j'ai aidé énormément de personnes, justement, à être libres financièrement, je sens que j'ai pas encore aidé encore, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai rien fait, en fait, encore. Tu vas impacter encore plus. Ouais, j'ai Ouais, moi l'impression aussi, que j'ai j'adore pas. impacter. Ouais, j'ai l'impression que j'ai rien fait, en fait, encore. Donc, moi, en gros, on se rejoint un peu parce que moi, mon but, c'est d'aider les personnes à devenir libres géographiquement et financièrement, à les éduquer financièrement, Mm. et grâce au trading. Et toi, c'est grâce on va dire, à tout investissement, quoi, que ce soit l'immobilier, la bourse à terme. Money management. Money management, yes. Money management. Non, mais c'est vrai, c'est super important parce que, pareil, les traders, ils gagnent de l'argent. Derrière, qu'est-ce que vous en faites? Parce que le trading, c'est un métier à part entière. Donc, tu vois, c'est pas parce que tu es dans l'investissement, dans la finance, derrière, il y a une stratégie. Moi, je suis plus sur la stratégie patrimoniale, tu vois. Exactement. Quels vont être tes projets, tes objectifs et quelle stratégie on met en place financièrement pour les atteindre, tu vois, ou ne serait-ce que la retraite.
Bah oui. Si tout le monde se préoccupait de la retraite à partir du moment où tu gagnes ton premier euro, bah, tu serais pas là à manifester dans les rues, à savoir quand Non, je mais pars à la c'est clair. retraite, combien ou comment, tu vois? C'est ça la liberté financière, Ouais. c'est de décider en fait. Donc moi, tu vois, demain la retraite, elle est à n'importe quel âge. En réalité, ça va être un peu clivant ce que je veux dire, mais je m'en fous parce que je Non, mais compte pas c'est sur clair. l'État, tu vois? Et je veux pas être dépendante de quoi que ce soit. Mmh, mmh, mmh. C'est un peu le modèle français. C'est exactement ça. Je En France, si je dis pas de bêtises, enfin, les Français épargnent beaucoup, Mmh. énormément, mais ils épargnent mal. En fait, ils investissent pas. Ouais. C'est ça le problème de la France, c'est qu'en fait, tout le monde met sur des comptes, en pensant que ça leur rapporte, mais leurs comptes, en fait, ils travaillent toujours en dessous de l'inflation. Mmh. Ça rapporte moins. Bah, bien sûr. Et donc on est des gros épargnants, nous les Français, alors qu'en vrai cet argent-là, eh ben, ils peuvent le mettre, bah, justement, dans autre chose Bah, qui bien sûr. rapporterait Faire vraiment. travailler de l'argent, enfin faire Faire travailler travailler son argent, ouais. Voilà, c'est ça. Et tu as les chiffres un peu, non? Tu as des chiffres à De donner quoi là-dessus? sur, là, dans les épargnes des Français, on est allez, aux alentours, 3 000 000 qui sont, fonds euros, compte courant, ou voilà, des solutions, enfin de l'épargne. Et tu vois, les Français, ils pensent que c'est sécurisant de mettre ça sur, bah, sur ces, solutions qui rapportent pas trop. Sauf que pour moi, c'est plus dangereux, enfin, c'est plus risqué de ne pas investir que d'investir, Bah, déjà, on tu en a vois? déjà la preuve là, ils ont passé la loi, c'est la loi Sapin, c'est ça, non? Ouais, C'est Ils ont passé la loi. J'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, on est en plein dedans, hein, c'est des faits d'actualité. Ouais. Il se murmure, on va pas donner de fake news ou quoi que ce soit, mais il se murmure et on l'entend un petit peu partout que bah, l'État pourrait taper un petit peu dans l'épargne des Français pour contribuer à un éventuel effort de guerre. Ou... Ça, c'est en surface, selon moi. Moi, je pense que c'est plutôt une solution qui arrive à grands pas pour éponger la dette, puisque tu as dit 3 000 milliards à peu près. ouais, qui sont sur les fonds, ouais, C'est des l'épargne des livrets, Français globale, bah, c'est le montant de la dette française. C'est 3 000 milliards, un petit peu plus maintenant, parce que chaque jour ça augmente. Mais vous pensez quoi? Tout ça, ça vous fait flipper ou pas? Moi non, parce que, mon argent il est pas sur, Il n'est pas sur ce genre de bah solution. oui. Ouais. non, Bah mais il oui. faut diversifier, c'est toujours la Il même faut chose. Enfin, diversifier, ouais. voilà, on me dit ça, c'est bien. Diversifions. Enfin, tu Mhm. vois, les lois, elles changent, les conjonctures, elles changent. Voilà, des fois, ça va être le momentum de l'immobilier, des fois, ça va être le momentum des actions. Voilà, faut pas faire all-in sur tout. Ayons une stratégie. Bah, moi, c'est mon Exactement. rôle, tu vois. Bah, c'est J'ai ça ton rôle. l'émotionnel de mes investisseurs. C'est de dire, voilà, il y a pas, c'est pas blanc ou noir, en fait. Mmh. On met une stratégie qui va permettre de saisir les opportunités au moment voulu. On a les horizons de temps, voilà, Mmh. horizon, j'en sais rien, retraite, on a 30 ans, peu importe. Et c'est juste mettre de la stratégie et gérer de l'émotionnel. Puisque bah, toi, tu dois le savoir, quand tu es en trading, c'est la gestion des émotions. Bah oui, parce que moi, la performance que toi tu fais, enfin, en moyenne sans risque, la performance, en gros, en moyenne, sans risque, on va dire, sûr, c'est 5 c'est Bon. ça? Ouais, sûr. Alors moi, j'aime pas parler de mots sûrs Oui, parce mais que, même moi, mais ce que c'est je ce veux qu'on dire, c'est que toi, les 5 que le portefeuille va performer, on va dire, pour l'année, moi, c'est ce que je fais, au mois. mmh, Mais bah même oui. malgré ça, mais c'est pas le même métier. Même malgré ça, l'argent, il y a une partie qui part, aussi, bah, avec toi en je sais pas où, sur de la biotech ou je sais un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Ça a rien à Non, voir. c'est pas les mêmes métiers. C'est pas les mêmes métiers. Et tu vois, quand on me parle de perf, alors, je sais pas, j'aime pas vendre de la performance, tu vois? Moi, ce que je dis, mon métier, c'est de faire une stratégie C'est ça. et je suis pas trader. Enfin, moi, mon métier, c'est pas d'être derrière mon ordinateur, H24. C'est de surveiller les marchés, bien évidemment, pour savoir s'il y a des opportunités d'investir et cetera et cetera. Mais, on fait pas du tout le même métier. Enfin, Rien à voir. voilà, on prône la liberté financière, Je mais, pense que ton métier est mieux que le mien parce que, en fait, on devrait tous avoir de l'argent, un portefeuille, je pense, hein. Avoir un portefeuille, qui résiste à toute crise, qui se transmet de génération en génération. Et moi, c'est ça, en fait, que je veux. C'est que je me suis éduqué financièrement et maintenant, mon but, c'est d'éduquer, bah, moi, j'ai qu'une fille, on ouais, va dire ouais. mes enfants financièrement et que ma fille, elle, d'ailleurs, toi, le caméraman, toi, tu es éduqué financièrement, toi. Ça se voit. Bah oui. Regarde, lui, il est déjà éduqué financièrement. Il a déjà tu quel âge?
Il a 26 ans, il a déjà un portefeuille où il investit sur les actions, sur le Nasdaq, etc. Il a du Bitcoin, il a de la crypto, il est déjà éduqué, en fait, tu vois. Et en fait, nous, enfin, quand je dis nous, c'est moi. Avant, voilà, j'étais un vrai cassos, issu d'une famille pauvre. Forcément, on n'est pas éduqué financièrement. Donc, jamais de la vie, déjà, on ne sait même pas ce que c'est le mot bourse. Et dès qu'on entend le mot bourse, c'est ça le problème des Français aussi. C'est dès qu'ils entendent le mot bourse, ils disent arnaque. Parce qu'ils savent pas. En fait, les gens ont peur par manque de connaissances et c'est normal, enfin, tu vois. Et les nouvelles générations, elles sont friandes de s'éduquer financièrement parce que je pense que c'est dans un coin de leur tête que peut-être qu'elles n'auront pas de retraite. Et les nouvelles générations, elles ont envie de liberté. Enfin, on le voit bien, il y a tellement de turnover aujourd'hui dans les entreprises, etc. Parce qu'elles ont besoin de pas être trop pressées, etc. etc. Il y a ce sentiment de bien-être. Plus que, tu vois, nous, je pense notre génération, on a quasiment, enfin, dans la trentaine, tu vois, on est à cheval entre l'ancienne génération de nos parents, c'est travail, 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 et on est entre l'autre génération, la nouvelle qui arrive, où j'ai de profiter de la vie, tu vois. Mais moi, ça me va parce que je suis vraiment entre les deux. Moi, j'adore travailler parce que ça me passionne et du coup, c'est pas l'impression de bosser. Bah oui. Mais j'aime ma qualité de vie, c'est pour ça que je travaille. Bah oui. Enfin, Nous, à 26 ans, tu vois, on n'investissait pas, on n'était pas en train de penser à des solutions pour notre avenir. Nous, on achetait des Air Max à 130 €. On était capable d'aller claquer 200 € en boîte de nuit parce que ça nous arrivait pas souvent. J'achetais des Air Max à Clignancourt. Ouais, maintenant, ouais. Des Air Fordan, ouais, des fausses, quoi. Et tu vois, aujourd'hui, quelqu'un comme Max, il est déjà dans cette optique-là, dans cette démarche-là, et il a 26 ans. Nous, à 26 ans, on allait travailler, j'ai envie de dire bêtement, parce que c'est ce qu'on nous a appris, il faut aller travailler. Et dès qu'on avait un petit billet dans la poche, on allait le claquer, en fait, tu vois. Attends, qui t'a dit de parler, toi? Non, je rigole. Je sais que pour investir en bourse, tu vas avoir 20 000. 100 €, ça sert à rien. Exactement. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en vrai, on peut commencer. Tu m'as dit, la dernière fois, je te pose la question, à partir de combien on peut investir? Tu m'as dit à partir de 50 €. Moi, je travaille avec mes premiers, mon ticket d'entrée, c'est 50 €. Donc, tu vois, fois, je dis à mes investisseurs, mes clients, toi, le petit Uber Eats de la flemme, et toi, j'aime bien étirer sur 5, 10, 15, 20 ans, tu vois, si le Uber Eats de la flemme, je dis pas qu'il faut s'arrêter de vivre, hein, pas du tout. Mais c'est toujours une question d'équilibre, toi, de flécher ses dépenses et ses projets, tu vois, et on a une vision trop court-termiste. Toi, quand je demande aux gens, est-ce que à la fin du mois, tu as l'impression de te payer? Bah ouais, je me suis fait des restos, tac, tac, tac. Je vois, mais il te reste combien dans ta poche? Ouais. Tu vois? On a eu la discussion hier soir avec ton pote. C'est ça, se payer. C'est je gagne mon argent parce que je fais 35 heures, enfin, j'en sais rien, ou même plus. Première chose à faire, c'est je m'enrichis. Toi, Uber Eats, ils n'ont pas besoin de tes sous. Zara, ils n'ont pas besoin de tes sous. Je sais pas, moi, Foot Locker, ils n'ont pas besoin de toi pour penser à toi. C'est clair. Et toi, c'est avoir une vision plus long terme. Moi, je veux bien rebondir là-dessus parce que dans le cadre de l'activité que Mika il a, par exemple, il a une école de trading. Et souvent, on a affaire à des jeunes gens qui ont ces questionnements-là. Donc, ils sont sur le point d'agir, tu vois. Mais par contre, quand tu vas leur expliquer que pour avancer, pour agir, il faut investir en soi-même et il faut payer une formation. Quand tu vas leur dire que ça coûte, j'en sais rien moi, 1000, 1500 €, ils vont être là, non mais tu te rends compte, mais c'est énorme et tout. Sauf que la veille, ils étaient chez Apple, ils ont acheté un iPhone à 1200 balles, et ils n'en ont pas besoin pour travailler ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour aller sur TikTok ou pour envoyer des SMS. Et là, par contre, il n'y a pas de problème. Tu vois, on sort la carte bancaire, boum, 1200, j'ai acheté je suis content, j'ai un iPhone. Tu sais ce que c'est de la preuve sociale. Voilà, le problème, c'est qu'on est dans une société de consommation, surconsommation et de paraître. Voilà, je serais mieux avec cet iPhone-là que, tu vois, qu'un Huawei ou j'en sais rien, je connais, enfin, voilà. Mais c'est de la preuve sociale, tu vois. Et c'est vrai qu'investir sur soi en France, c'est compliqué. Alors que c'est un vrai effet de levier. Imagine, tu investis 1500 € sur toi. D'ailleurs, tu peux en chercher 10, 15, 20 000. C'est dérisoire comme investissement. Mais c'est comme quand tu lances ta boîte. Ta boîte, il faut mettre un peu d'argent au début. Exactement. Tu ouvres un restaurant, une franchise, c'est des centaines de milliers d'euros. Mais tu seras beaucoup plus assidu en payant que le gratuit. Hein. C'est le syndrome de la salle de sport. Des fois, tu y vas juste parce que tu sais que tu payes tous les mois, tu vois. Je ne sais pas si tu pourras me donner un chiffre, mais tu penses qu'on devrait épargner combien de pourcents de notre
Ouais, c'est intéressant comme Ouais. question. Je trouve à minima 10%. À minima? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est bien, je trouve. Ouais, c'est un bon Moi, début. dans ma tête, j'avais 15. Ouais, puis après, dès que tu peux, t'augmentes. Parce que tu vois, quelqu'un qui gagne 1500, 1000 euros, bah 10%, tu vois, 200 euros sur une épargne comme ça Ouais. compte, tu vois. Quelqu'un qui gagne 10 000, 10%, Mmh. tu vois, 1000 euros, 9 000, t'es à l'aise. Mmh. Mais tu vois, c'est maintenant qu'il faut se poser les questions parce que, C'est maintenant, là. tu vois, plus tard, tu vois, en mode, j'étais faire mes courses la semaine dernière, j'ai même pris en photo, je voyais un vieux, tu vois, qui était comme ça en train de compter ses pièces. Et moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Bah Me oui. dire, mais tu travailles toute une vie, déjà 80% de ton temps, tu es au travail, donc c'est Mmh. déjà bien de faire quelque chose que tu aimes. Après, tu as 65 ans, tu en as qui partent à la retraite à 70 parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Mmh. Et moi, ça m'arrache le cœur. Je dis, mais Bah, punaise, bien mais sûr. qu'est-ce qu'on fait dans cette vie, quoi? On est là pour profiter. Et c'est pour ça, toi, tu disais, il faut voir sur le long terme, 15-20 ans. Moi, je dis encore pire. J'ai une fois que tu as investi, je dis: «Tu touches plus l'argent. C'est fini. Tu vis après avec les» enfin, tu vis. Tu peux récupérer les dividendes, Les rentes. les rentes. Mais après, pour moi, une fois que tu rentres, ça vaut pour toi max. Une fois que tu es rentré dedans, le but, c'est que tu sors plus l'argent. Faut plus sortir l'argent. Mm. Tu investis tout le Ouais, tu temps et après, capitalises. toi, voilà. Et après, toi, tu vas faire des enfants et après, tu fais une passation à tes enfants et tu leur dis: «Ça, c'est des travailleurs. Si tu retires l'argent pour acheter de la merde, tu plus de travailleurs». Donc le but, c'est que tu laisses ton argent travailler et que tu continues tous les mois. Et bien évidemment, il faut quelqu'un comme Steph qui gère et qui équilibre certainement, peut-être tous les 3 mois, Ouais, tous les ouais, le 6 mois, patrimoine, ouais. ton portefeuille. Parce que c'est un portefeuille qui est diversifié, hein, qui résiste normalement à toute crise. Et après, pour moi, en fait, c'est ça. C'est qu'on devrait tous avoir de l'argent, s'éduquer financièrement pour laisser l'argent en bourse, que l'argent travaille. Mmh. Et ça, on peut commencer à partir de 50 € par mois. Mmh. Et, et justement, tu peux raconter un peu l'histoire de la personne qui a 20 ans, qui met Martin. Martin. Ça, c'est que quand je présente Martin, lors de mes rendez-vous, qui a 20 ans et qui décide de préparer sa retraite. Donc, décide de mettre 100 € tous les mois. On va dire, bah, 20 ans, tu as le temps de préparer ta retraite. Donc, il a un horizon de 45 ans. Donc, si tu mets ça sur quelque chose qui rapporte 0%, alors voilà, ça c'est tout ce qui va être livret bancaire, grosso modo. Donc, c'est tout ce qui est liquide et sécurisé. Tu vas te retrouver avec 54 000 €. C'est 100 € fois 12 mois fois 45 ans, c'est facile. Si ces 100 €, tu les mets, encore une fois, tous les mois sur une solution qui te rapporte 5% par an, ce sera plutôt aux alentours des 200 000 €. OK. Et je vais te poser la question, est-ce que tu te souviens combien Martin aurait s'il met ses 100 € sur une solution qui rapporte 10% par an? 900 000, non? Ouais, 980 000? ouais, on est autour des 900 000. Et 900 toi, si 900 000. Martin commence pas à 20 ans, à 30, c'est plutôt dans les 265 € par mois, à 40, 730 et à 50, 2 200 € par mois. Et après, bien évidemment, vous avez pas besoin d'1 million pour vivre, hein, déjà, si tu arrives à la retraite et que tu as un petit 300 000 € qui traînent de côté, c'est déjà Bah oui, incroyable, tu après vois? tu le fais travailler tranquillement, comme tu Ouais, dis, c'est ça. tu récupères le Exactement. fruit de ton travail, enfin Bah tes oui. rentes. En fait, c'est plusieurs stratégies, tu vois? Il y a tellement de trucs dans la création d'un patrimoine, tu Et puis il y a l'IMO aussi dedans. exactement ce que j'allais dire, tu vois? Tu as une private equity, tu as énormément de choses, tu as des enfin, c'est passionnant, hein. On devrait tous avoir, un conseiller, non? Ce que j'allais dire, pourquoi nous, quand on était au bon âge là, enfin il y a pas de mauvais âge, hein, j'ai compris, mais pourquoi on nous a pas expliqué tout ça quand on était plus jeunes et tout, pour qu'on Moi, je puisse sais pas, commencer moi. tôt? Moi, j'ai ma théorie, parce que, forcément, c'est des questions que je me pose. C'est qu'aujourd'hui, le modèle français, faut savoir qu'en France, on est 5% à être équipés d'un conseiller en gestion de patrimoine, donc des gens comme moi. Donc alors que sur des pays comme l'Angleterre, la Suisse, on est plutôt aux alentours des 40%. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en France, tu es malade, tu as la sécurité sociale. Tu perds ton emploi, tu as le chômage. La retraite, elle est prise en charge par l'État.
dans d'autres pays, tout ça, ça n'existe pas. Ouais, on est dépendant, nous, de l'État. On Exact. s'appuie sur En fait, l'État, en on fait. est dans une zone de confort qui nous pousse pas à faire autre chose parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, je suis en sécurité. Alors que c'est pas vrai. Bah voilà, après, chacun a sa définition de sa sécurité, mais généralement, sécurité rime pas trop avec liberté, tu vois. Bah oui. Et donc, et voilà. Et aujourd'hui, on est en France, des conseillers en investissement, on est aux alentours de 6 000, ça fait 1 pour 10 000 Français. Pénurie de conseillers en gestion de patrimoine. T'en penses quoi, toi, des gens qui disent, qui investissent, par exemple, dans des obligations françaises? Bah, il y a des momentum, hein. Parce que le problème, c'est que pour moi, en fait, le problème, c'est que le pays, il est endetté. Et toi, tu décides de placer ton argent sur des obligations françaises. Donc, en gros, les obligations françaises, c'est quoi? C'est l'État. Les dettes d'État, ouais. C'est les dettes d'État. Ils ont besoin d'argent, donc toi, tu investis, tu leur prêtes de l'argent, et eux, bah, ils te rendent l'argent avec des intérêts. C'est bizarre de faire ça, non? Bah, après, si l'argent tu utilises les bons effets de levier, et le crédit, c'est un super effet de levier. Après, il faut juste savoir ce qu'en fait l'État. Toi, en réalité, demain, tu investis dans l'immobilier, on est content de faire un crédit à la banque. Là, ils font crédit aux Français. Après, c'est des convictions propres à chacune. Voilà. Mais après, c'est pas ouf, hein. Non? Voilà, c'est des convictions, chacun a ses convictions. Ouais. Parce que les assurances-vie, par exemple, il n'y a pas que des obligations françaises, non? Non. Il y a plein de choses. L'assurance-vie, c'est une enveloppe. Toi, quelqu'un qui dit l'assurance-vie, ça rapporte rien, pour moi, c'est une phrase qui veut strictement rien dire. L'assurance-vie, c'est une enveloppe, c'est savoir ce que tu vas mettre dedans. Et dedans, tu peux mettre du fonds euro. Alors, pour vulgariser, je dis que c'est l'équivalent du livret A de l'assurance-vie. Tu peux mettre des obligations, tu peux mettre des actions, tu peux mettre de l'immobilier, tu peux mettre du travail. Tu mets ce que tu veux, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe fiscale qui te permet, après 8 ans, de ne pas payer, si c'est bien géré, de ne pas payer d'impôts sur la plus-value. Donc, toujours les prélèvements sociaux de 17,2%. Aujourd'hui, qui sont à 17,2%, peut-être qu'ils augmenteront dans le futur, mais c'est une enveloppe fiscale. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. On a plein d'enveloppes fiscales en France, hein. On a un pays qui est très fiscalisé, mais il y a beaucoup de dispositifs fiscaux mis à disposition. Je ne sais pas si tu vas me prendre pour un fou, mais avec quelqu'un, là, je parlais avec un pote à Dubaï, là, et lui, il m'a en gros prouvé que la France était un paradis fiscal. Et t'avais montré ça comment? Bah, il m'a dit qu'en fait, tu peux déduire tout et payer 0 € d'impôt. Quand tu es en entreprise ou Bah, bien évidemment, il faut étendre. Parce que tu peux investir dans l'IMO. En fait, il y a, comme tu dis, tu peux investir en bourse. Et en fait, il m'a convaincu que la France, c'est en vrai, et les gens, ils vont me prendre pour un ouf, mais ça peut être un paradis fiscal si tu gères bien ton argent. Si tu connais surtout toutes les failles, tous les textes, enfin, tu vois, et que tout ça, t'arrives à le... C'est un métier. Enfin, voilà, tu vois, c'est... et toi, encore une fois, j'ai des discussions avec des gens qui disent « on paye beaucoup d'impôts, etc. Mais je fais « vous savez à quoi servent vos impôts ?» Bah, l'école. En théorie ou en pratique? Non, mais l'école. L'école, c'est gratuit en France. Ouais. La santé, c'est gratuit. Enfin, tu vois, et ça, en plus, il y a une trend en ce moment sur TikTok où tu vois des gens qui montrent notre carte vitale et I wanna be French. Ouais, ça vient de la chanson de Lady Gaga, je crois. Et ils ont déformé un passage où elle dit I don't wanna be friend, ami, et ils ont dit I don't wanna be French. Et en fait, il y a une espèce de hype anti-français dans le monde des influenceurs. Ouais, mais là, c'est sur la carte vitale. Est-ce que vous pouvez traduire pour ceux qui parlent pas? J'ai envie d'être français. J'ai envie d'être français. Donc, tu vois, j'ai vu ça. Je veux être français, ouais. Donc, ils ont la carte vitale et ils disent je veux être français. Parce qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui est incroyable, tu vois. Et moi, je pense que même l'État devrait mettre les factures que ça coûte à l'État. Par exemple, tu vas à l'hôpital, oui. Tu te fais hospitaliser, tu fais une IRM, tu fais ça. Tu vois, nous, on ne connaît pas le coût de la santé. Voilà. Et il devrait te donner la facture même si tu ne payes pas. Exactement. L'État a pris en charge. Et je pense que déjà, ça va conscientiser le fait qu'on a de la chance. Ça, c'est bien, ça. Bah oui, mais moi, j'en ai plein des idées.
Non, mais ça, c'est pas mal, ça. Mais tu Mais vois, ça, il me semble que tu vas avoir la réponse, je pense, mais c'est pas possible techniquement, étant donné que c'est un service public. Il me semble que chaque Français peut avoir accès au compte de l'État et comment oui, les dépenses, utiliser- etc. Ouais. Mais Non, tu vois, mais il y a moi, pas en d'audit tant en que- France, il y a moi, pas en de tant transparence. que Français, demain, je vais à l'hôpital, j'en sais rien, et puis des IRM, j'en ai fait. Hein. Une fois que tu as la prescription de ton médecin généraliste, bah, tu payes quasiment rien. Putain, en plus, après, tu as les mutuelles. Mais on devrait, pour moi, on devrait avoir la note Ah, de la prestation que Ça, c'est bien, ça. l'État, tu vois. Et comme ça, on conscientiserait Même avec plus. l'école, non? Tout, Bah, en ben fait. ouais, enfin, tu vois. Et ça, et donc déjà, rien que là, c'est des coûts que tu n'as pas besoin de financer. Parce que tu parlais de Dubaï. Donc Dubaï, déjà, ceux qui vont à Dubaï et qui accouchent en France, ça me fait légèrement rire. Bon, bref, peu Non, importe. mais à Dubaï, pour moi, tu perds plus d'argent en allant là-bas qu'en restant en France. Mais en fait, tu vois, c'est une Mais- stratégie. Enfin, j'en sais rien, il faut faire des calculs, tu vois. Mais tu payes tout, tu payes l'école, tu payes la santé, Ah oui, la 800 vie balles. est peut-être un peu plus chère. 800 Tu balles vois par mois à l'école, à peu près. Voilà, donc Par tu vois, enfant. mi bout à bout, c'est des calculs. Ouais. Et il y en a plein qui disent, bah, finalement, ça revient au même. Un patrimoine, une Bah oui, ça épargne revient qui est au même. bien gérée en France ne peut ne pas être tant fiscalisée que ça. Exactement. Et la personne qui m'a dit ça, cette personne, elle a plus de 100 lots en IMO et, en France. Et toutes ces boîtes, elles sont en France. Et lui, en fait, il va juste sur Dubaï pour le temps, quoi. Il fait 6 mois. Oui, 6 voilà, mois. c'est son C'est juste- lifestyle, voilà, quoi, c'est c'est son ça. train de vie. Ouais. Mais lui, il m'a dit, tu sais, Mika, tout le monde crache sur la France et tout, et moi, j'en suis content. Il me dit, il a de l'argent forcément en bourse, il a de l'argent partout, en fait, qui fait que, en fait, bah, il paye, on va dire, pour son train de vie, il paye que dalle, quoi, en impôts. Il gagne bien sa vie, quoi. Donc, il faut vous éduquer financièrement. Ah, c'est super important. Ben oui. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'éducation financière? Je vais faire comme d'hab, je vais revenir sur le sujet qu'on vient d'aborder là. Je vais faire le français moyen. J'apprends des choses en vous écoutant sur, au final, oui, on paye beaucoup d'impôts, mais ça sert. Moi, je pense que l'impôt, c'est noble. Parce qu'à partir du moment où toi, tu contribues sur ce que tu gagnes à mettre dans la cagnotte, entre guillemets, hein, je mets une image, c'est cool parce que derrière, on a, en théorie, on a des soins, on a tout. Ça, c'est sur le papier. Je pense que les Français râlent beaucoup ces dernières années parce que tout ça, ça se dégrade considérablement. La qualité des services publics. Maintenant, pour avoir un médecin, tu vois, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai emménagé dans une nouvelle ville. Je n'ai toujours pas de médecin traitant. Personne ne me prendra parce qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients. C'est l'exemple du parcours de soins, mais tu as plein d'autres choses. L'école. L'école, oui, c'est gratuit, oui, c'est génial. L'école, moi, mes gamins sont à l'école. 1 fois par mois, j'ai des petits mots de la maîtresse parce qu'ils n'y arrivent plus, les petites écoles comme ça. Est-ce que vous pouvez ramener des gâteaux, des mouchoirs? Est-ce que vous voulez bien donner un petit peu d'argent à truc? Pourquoi? C'est pas pour faire du plus, c'est pour pouvoir donner une collation aux enfants. Tu vois, les transports publics, enfin les transports en commun, tout ça, tout se dégrade, alors que dans le même temps, on paye chaque fois un petit peu plus ou on prélève un petit peu plus. Donc je pense que le sentiment de râler parce qu'on est très très imposé, je crois qu'on est les contribuables les plus taxés du monde, de la planète, bah moi je comprends ça aussi, tu vois. Parce que oui, on donne beaucoup, mais dans ce cas, il faut qu'il y ait un minimum, tu vois. Il faut qu'il y ait la qualité dans les services publics. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Non, non, mais c'est vrai, ça se dégrade. Même tu vois, dans les hôpitaux, moi, j'ai une sœur avec mon beau-frère qui sont cardiologues et médecins généralistes. Donc, ils ont fait internat, externat dans les hôpitaux. Donc, moi, j'aime bien m'intéresser aussi de ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est dégradé. Enfin, des fois, c'est à l'arrache, tout ça. Et ouais, on rentre dans le secteur de la politique, hein, c'est la gestion des fonds publics, etc. etc. Voilà, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Et c'est pour ça qu'il faut être libre géographiquement et financièrement. Comme ça, bah, tu peux aller te faire soigner si tu veux en Suisse. Hein. Et c'est à côté, hein, la Suisse. Hein. Non, mais on est très bien soignés en France. C'est pas tant ça la question. Non, mais on est Sur le super bien soignés, personnel, mais c'est plus sur ceux qui, c'est plus les acteurs. Tu vois, ceux qui œuvrent, hein, donc ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les profs, etc., etc. Mais tu sais, on parlait d'éducation financière, mais il faut aussi avoir l'éducation tout court. Hein. Alors, en ce moment, Oui, l'éducation c'est important. des enfants, c'est il y a clair. un sujet aussi ici, tu vois.
Enfin, j'ai pas l'impression que les nouvelles générations, elles veulent trop travailler non plus, quoi. Ah, attention, je mets pas tout le monde dans le même, C'est l'effet dans la même c'est l'effet case ou dans le même, Internet, ça. dans le C'est même pas sac. forcément péjoratif en fait de dire ça parce Mais que ils veulent pas travailler. pas trop avoir de contraintes, quoi. Ouais, ou ils veulent pas avoir la même définition du travail que nous on a eu ou Ouais, par ouais. laquelle on a grandi, tu vois. Comme t'as dit, en fait, le monde est amazonné. Ouais. C'est ça. En fait, ouais, Tout le monde veut tout de suite. exactement. Et Donc, court-termiste. Sauf c'est que ça. la performance, qu'elle soit dans ton métier de trader, dans le milieu du sport, dans l'investissement, peu importe dans quel secteur d'activité tu veux t'expertiser ou voilà, le court terme, la performance à court terme, ça n'existe pas. Et comme tu as dit, bah, du coup, c'est un problème, car on perd une vertu qui est la patience. Mm. C'est beau, ça. Bah oui, parce que le facteur temps, pareil, le facteur temps est un élément qui va donner ce côté exponentiel à la réussite, qu'elle C'est soit ça. en investissement. Parce que la patience est très importante pour performer. Ouais, exactement. C'est bien, ça. Pas mal, hein? Elle a bien travaillé, elle a dû. Enfin, elle nous a. C'est ChatGPT elle a ou pas? bien Ah non, répondu. du tout. Aïe, 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 Ah non, 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 non. ChatGPT. Tu sais pourquoi tu sais pourquoi pour moi, enfin, ça a été très facile d'écrire, de répondre à l'expression libre plus que savoir quel était mon plat préféré. Parce que tout simplement, c'est des choses que je répète à longueur de journée et que je me Ouais. forge des convictions. Et que je suis à la fois dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Et au final, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est pour moi la performance, elle est universelle. Enfin, il y a une recette pour réussir et elle est valable dans tout secteur. En fait. Ouais. Et donc, le facteur temps est important hein, Bien sûr. dans la réussite. Je vais me faire un café. Ah, tu me fais un kawa aussi? Allez, Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? j'adore. C'est trop Oh, je sais intéressant. plus. C'est trop intéressant. Toi, si je pose sur la politique, après, j'ai J'ai fait exprès. j'ai aussi des convictions, tu vois, où pour moi, les hommes politiciens, ils gèrent de l'argent qu'ils ne créent pas. Donc, c'est plus facile de gérer de l'argent qui tombe un peu du ciel que de l'argent que tu as créé de ta propre Ça, c'est clair. Après, je peux le dire, en vrai, ça me dérange En fait, pas, t'es ça. moins regardant, quoi. Tu regardes pas parce que c'est pas ton oseille. Exactement. C'est l'oseille du contribuable. Bah oui. Mais après, c'est aussi ce qu'on leur demande aux politiques, c'est leur boulot. Bah, mais Mais, ils devraient être formés à la gestion, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de transparence. Plus de privé, moi, des gens qui viennent du secteur privé dans la politique. Ou du privé. Mais ça, il y en a beaucoup. Notre cher président fait énormément appel à des cabinets, des structures privées. Et on sait pourquoi maintenant. Mm. Mais bon. Mais dans la vie, oui, dans l'investissement, l'entrepreneuriat et tout. Mais ouais, mais toi, la gestion des fonds publics, pour moi, ça devrait être... Tu penses qu'on devrait externaliser ça? mettre plus de gens dans les ministères. Tu vois, c'est un métier, je pense, d'être homme politique. Je pense qu'il y a des trucs à faire et à pas faire. Mais par contre, sur comment créer de l'argent, etc., ils savent pas, enfin, ils n'en ont jamais créé. Ils n'ont jamais créé de valeur. Bah non, puisque comme tu dis, hein, hop, tiens, c'est là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Tu veux quelque chose, la Duf? Ouais, vas-y. Je me remets. Tu veux quelque chose? Mets-toi. Un pipi. Un thé, ouais, je veux bien. Un Mais thé sinon, t'embêtes pas. Ah bah je m'embête pas. Si, il s'embête. Attends, c'est la tuque quand même. Ok, et donc du coup, je peux repartir comme ça ou quoi? Ah, ok. Et ok. T'as dit, moi, c'est Steph. Ah, c'est Samantha. Ok, et donc du coup, la Duf, concrètement, j'ai envie de te dire, comment on commence simplement sans se prendre la tête? Est-ce que on appelle son banquier ou comment on commence? Ah, essaye de appeler ton banquier en fait. Ouais, c'est ça le problème. Normalement, il décroche, mais Voilà, c'est pas la plupart du temps, c'est difficile d'avoir son Maintenant, tu tombes banquier. sur une boîte vocale maintenant. Tu dois envoyer un mail pour avoir ton banquier au téléphone maintenant. Ouais, tu peux avoir une alarme aussi pour chez toi si tu veux. mais ouais. Après, moi, je m'en rends plus trop compte parce que moi, le banquier, il vient carrément à la maison maintenant. Ouais, bah. Mais toi, j'ai revu j'ai revu la banque parce que j'ai rencontré une banque qui a une petite banque familiale et j'étais satisfaite d'échanger avec eux. Ah. Voilà. Et je pense que je travaillerai avec eux sur pas mal de projets. Bon, bref, pour revenir à ce que tu dis, je pense que je vais plutôt parler de bonnes pratiques plutôt que. Parce que toi, je vais pas faire ce que je ne fais pas en rendez-vous, c'est que je propose pas de produit ou de solution avant de savoir
les horizons de temps, les projets, le profil client, tu vois, un profil qui va être très dynamique ou offensif comme moi, qui adore prendre des risques. Au contraire, moi, quand les marchés fluctuent, ça m'excite plus que ça me fait peur, tu vois. Mais c'est voilà, dans un premier temps, c'est de savoir comment je me sens face à l'investissement. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt prudent, équilibré ou dynamique? Ça, c'est un premier élément. Savoir si ce que je vais investir ne va pas mettre en difficulté. Tu vois, l'idée, c'est de se constituer un patrimoine, c'est pas de s'endetter. Et tu vois, aujourd'hui, la gestion d'un budget, c'est compliqué. Donc, c'est de voir si j'ai pas d'argent à la fin du mois, sur 2-3 mois, faire en sorte d'en avoir, générer un flux, générer un flux. Et après, c'est de se dire que plus mon projet est à long terme, plus je peux me permettre d'aller prendre un risque parce que ça a été vérifié depuis des années, les marchés financiers, que ce soit dans l'immobilier, dans les actions, les obligations, l'or, etc. Sur le long terme, tu vois, quand tu dézoomes, ça Mmh. fait toujours qu'augmenter. Mmh. Donc, dans tous les cas, sur le long terme, je ne vais pas dire que c'est impossible parce que ce qui se passe dans le passé ne préserve Ouais. pas de performances futures, mais c'est plus on a un horizon de temps qui est long, plus on peut se permettre d'aller On chercher a du risque. toujours dit que une fois que tu investis et que tu as passé 10 ans, normalement, tu peux plus perdre. Moi, j'ai toujours entendu ça, Mmh. que une fois que tu investis, 10 ans plus tard, Oui, ça y après, est, ça dépend toujours ça fait ça, mais tu peux plus perdre, quoi. et toi, c'est toujours diversifier, Ouais. pas mettre, moi j'adore travailler avec des fonds d'investissement parce que dans un fonds, tu vas pouvoir toucher différents secteurs géographiques, des différents, secteurs, donc des thématiques et cetera et au final, Mmh. tu as une moyenne de tout ce qui se passe en gros donc Mais concrètement, pour la personne qui est vraiment pas éduquée financièrement, elle s'éduque et comment elle pourrait, dès aujourd'hui, dès maintenant, investir en bourse? Est-ce que tu conseilles que cette personne se rapproche auprès de sa banque ou elle peut gérer via une application? tout va Moi, j'ai dépendre mon avis ouais. là-dessus, je pense qu'on a le même, mais Oui, moi aussi, c'est il y a pour que les gens beaucoup ils entendent la réalité, tu vois, de la chose. faut savoir qu'aujourd'hui, un banquier, il a entre 1 000 et 1 500 clients. Et tu vois, je mène un investissement avec ma mère, où on a un projet pour elle d'investissement immobilier. Et pas plus tard qu'hier, je dis: «Est-ce que tu as eu l'offre de prêt?» Elle me dit: «Bah non». Je viens d'apprendre que mon conseiller, alors avec qui ça faisait heu, plusieurs mois qu'on travaillait le dossier, a changé. Donc Ouais. du coup, on repart sur une conseillère. Et en fait, c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, les banquiers changent de portefeuille tous les 2-3 ans, si ce n'est moins, tu vois? C'est fait exprès, hein, Oui, pour éviter, exactement. Parce que moi, tu vois, je suis très attachée à mes investisseurs et je vais pas te proposer de solution, qui va être dans mon intérêt. Ça va mmh. toujours dans l'intérêt de mes investisseurs et heu et oui et comme tu dis, voilà. Ah oui. C'est gage de confiance et de qualité aussi d'avoir affaire à enfin, c'est quelque chose qui s'entretient au fil du temps. Ce que tu fais toi, par exemple, avec tes clients, c'est très personnalisé. Exactement. Alors qu'un banquier, comme vous dites, C'est enfin, général. je sais pas si ça vous est arrivé, moi je sais qu'en 5 ans, on m'a pas prévenu, mais mon conseiller, il changeait et quand j'allais sur mon appli pour envoyer un mail à mon banquier, je trouvais plus le nom de mon conseiller et on me prévient Ouais. pas et je crois qu'en 3 ans, j'ai eu 3 changements et on me prévient pas Mmh. et donc, tu es obligé de recommencer, de refaire connaissance, que cette personne, elle sache un peu comment tu fonctionnes, comment tu vis. Alors que, quand on fait ça avec un CGP, par exemple, tu as toujours le même interlocuteur et la confiance sur le long terme, elle est toujours là, quoi. D'ailleurs, il y a un de mes associés, qui a en fait, il a changé de conseiller. Le conseiller voulait le voir pour le connaître et du coup, le le banquier lui dit: «Bon, dites-moi un petit peu, ce que vous faites dans la vie» et mon associé, il a pété un câble. Il a dit: «Mais attends, c'est pas possible ça». Il a dit: «Vous me faites déplacer, vous me faites perdre mon temps Mmh. et c'est à vous de savoir déjà, préparer votre dossier, de savoir, qui je suis, quoi». Tu vois? Ça moi, j'ai pas à dire qui je suis. Mmh. C'est à toi de me Ah non, connaître, en c'est fait. clair. C'est toi, tu reprends le dossier, tu te débrouilles, quoi, tu vois? Mais Et il a pété un câble, il a mais dit: «C'est pas possible, tu me fais perdre mon temps et tout», et il craque. il faut un suivi, tu vois? Sur tes investissements, il faut un suivi sur le long terme. Encore une Ouais. fois, je parle tout le temps de long terme. Demain, tu as une stratégie. Peut-être que tu as eu un bon banquier, un bon conseiller en banque, mais s'il part, parce que l'autre, il va avoir la même stratégie, le même truc et en fait, tu repars et au final,
vaut mieux, tu vois, faire appel à quelqu'un d'indépendant, déjà qui va travailler en architecture ouverte, qui va pas forcément te proposer des solutions de la banque ou d'une assurance. Et surtout, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de poser des questions. Pourquoi j'ouvre une assurance vie, par exemple? Explique-moi comment ça fonctionne. Moi, tu vois, sur mon process de rendez-vous, déjà, il y a un rendez-vous d'1 heure qui est dédié à la connaissance de mes clients, leurs projets familial, professionnel, etc., etc., parce que c'est important que je cerne leur vision, tu vois, leur projet à court, moyen, long terme, pour que ma stratégie soit pertinente. Ensuite, c'est de savoir est-ce que c'est des gens qui vont être plutôt dynamiques ou sécurisants, tu vois, par rapport à l'investissement. Et puis après, prendre en compte la situation financière de mes investisseurs. On co-crée la stratégie. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce que je vous propose? Est-ce que vous arrivez à bien dormir la nuit? Tu vois, est-ce que vous arrivez à vous endormir? Si tu es stressé, c'est-à-dire qu'on a peut-être. Moi, je suis là pour faire du rationnel. Donc, moi, je suis là pour donner du rendement. Et eux amènent un peu l'émotionnel. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon juste milieu. Une fois qu'on valide la stratégie ensemble, je présente chaque solution. Admettons sur l'assurance vie, ce qui est très courant. Pourquoi l'assurance vie? Comment l'assurance vie fonctionne? Qu'est-ce qu'on va investir dans ton assurance vie? Tac, tac, tac. Ce qui peut se passer. Hop, les marchés crashent. C'est pas grave, parce que de toute façon, on a un versement programmé. Donc, s'ils crashent, tu vas saisir toutes les opportunités, donc pas de panique, on est bien. Et puis après, le but, c'est d'arbitrer, faire, tu vois, des mouvements au sein du placement. Et c'est là qu'il faut être un peu éduqué financièrement parce que, et justement, pour répondre à la question, est-ce qu'on passe par sa banque? La réponse est évite de passer par ta banque parce qu'elle ne va pas personnaliser la chose. Et en plus, généralement, ton banquier, il ne sait pas trop, quoi. Il n'est pas, il est pas fut-fut, quoi. Et est-ce que je dois passer par des applications pour gérer mon argent? La réponse est aussi je te conseille pas. Pourquoi? Parce que il faut être éduqué financièrement pour le faire. Et même quand tu es éduqué financièrement, le problème c'est que ça va se rapprocher du trading. Et ce qui fait que tu vas certainement mettre des émotions sur ton application. Et dès que tu as, comme en ce moment d'ailleurs, où tu as tout le marché qui est en train de chuter, il chute. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'en acheter, de racheter, comme Max qui m'a dit tout à l'heure, là le marché il chute, il n'y a pas de problème, moi je réinjecte de l'argent. Il n'a pas dit je récupère mon oseille, il a dit je réinjecte de l'argent parce qu'il est éduqué financièrement. Et le fait que en fait, tu as une application fait que tu peux couper tes positions, tu peux faire de la merde en fait. Et donc, pour éviter ça, pour éviter les émotions, vaut mieux avoir même si tu n'aimes pas ce terme-là, une CGP. Un conseil, quoi. Voilà, bien un conseil. sûr, il faut de l'humain derrière, de toute façon, voilà. Ouais. Et justement, en plus, en passant par exemple, moi, je sais que pour moi, on a fait ce fameux rendez-vous d'1 heure où je t'ai déballé toute ma life. Et en plus, tu m'as fait remplir un tableau super bien détaillé. Et rien que déjà, en remplissant ce tableau, moi, je pensais que j'en avais pour 5 minutes, mais en vrai, tu en as pour plus de 2 heures. Parce qu'il faut parce qu'en fait, il faut que tu recherches tout. Il faut rechercher, parce que dans le tableau, tu dois tout remplir. Combien tu payes de crédit, combien ça va tellement dans le détail, même en allant jusqu'à combien tu dépenses par an en vacances, combien les cadeaux d'anniversaire, combien à peu près tu dépenses de cadeaux d'anniversaire dans l'année, de Noël. En fait, tu as plein de trucs à remplir. Et ce qui fait qu'à la fin, le tableau, il te dit si tu as de l'oseille ou tu n'as pas d'oseille. Et moi, le tableau, il m'a dit, vous n'avez pas d'oseille. Est-ce que tu dépenses plus que ce que tu gagnes? En fait, j'ai rempli le tableau. Et en plus, j'ai triché. J'ai pas mis les vrais montants. Sur les vacances, j'ai brodé un peu. Et en plus, rien que le tableau, déjà, je me suis rendu compte que quand je suis parti sur mes applications de banque, j'ai vu qu'il y avait des assurances, je ne sais pas ce que c'est. En fait, ça te permet aussi d'épurer, de dire merde, ça c'est quoi ça? C'est ça. Ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Mais j'ai une carte bleue là-dessus, American Express, que j'utilise pas, qui me coûte 53 € par mois. Mais attends, ça je vais le couper. Mais 53 € par mois, ça fait plus de 500 € à l'année. Que je peux investir. T'as compris. Tu vois le délire? T'as compris.
Mais C'est un truc de ouf. pour ça, je parle d'introspection financière parce que, tu vois, on devrait gérer comme une entreprise. Une entreprise, tu as tes bilans, mes rentrées, mes sorties, etc., etc. Et le fait de prendre ce temps comme tu as dit, hein, d'éplucher en gros tes comptes bancaires, mais c'est de conscientiser aussi les dépenses parce que des fois, tu sais, t'as les petits Grave. trucs, les petites conneries là, qui Il y se en a débitent. plein, j'en avais plein. Et Hein. tu vois, et en fait, tu regardes, tu prends le temps de dire est-ce que ça c'est utile, etc. Bah oui. Et c'est comme ça que tu peux maximiser ton flux à la fin du mois qu'on va pouvoir avoir et qu'on va pouvoir venir flécher sur des investissements. Et cet exercice est super important. Parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter de vivre. Donc moi, j'ai besoin de connaître ton train de vie, Ouais. qui tu es, et à travers tes dépenses, on le cerne un petit peu, tu vois. Et c'est de dire, bon, est-ce que, voilà, là, en état, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à faire un effort sur ton train de vie? Peut-être, j'en sais rien, aller peut-être moins au restaurant ou moins de sorties pour dégager du flux que tu vas pouvoir investir. Après, voilà, c'est... Là, parce que dans le tableau, c'est ça aussi. Combien tu dépenses par mois en restaurant, etc. Il faut tout noter. Et c'est là que j'ai vu que aussi j'avais un numéro de téléphone. En fait, j'ai trois. En fait, j'ai 2 numéros de téléphone à la base. Mais Ouais. là, j'en ai trouvé un 3e. Ah bah voilà. J'ai dit, oh merde, j'ai un abonnement téléphonique qui je sais pas d'où il sort. Bah non, mais Donc ouais, il faut c'est- que je résilie et que j'ai pas encore fait. Non, mais en gros, le tableau, il est vachement bien parce que le tableau m'a dit concrètement que je vivais au-dessus de mes moyens. C'est un truc de ouf. Et en fait, je le ressens pas. En fait, je vois pas que je vis Parce au-dessus que de mes tu rends moyens. flou à chaque Bah, fois. parce que c'est exactement ça. Ah oui. C'est exactement Bon, ça. toi- Comme j'ai plusieurs boîtes, bah, à chaque fois, là, hop, je balance, Oui. je balance de l'oseille, terminé, et puis je continue. Mais en vrai, la somme que je me verse tous les mois, ça suffit pas. Et toi, à plus petite échelle, parce que tout le monde n'a pas plusieurs boîtes comme toi, mais il y a le syndrome du 500 € de côté. Alors j'abuse 500 €, mais t'en as, ils vont avoir leur paye, ils vont mettre 500 € sur le livret A. Fin du mois, il n'y a pas 500 € de côté à la fin du Ah, mois. ils remettent après. Mais bien sûr, parce qu'au final, tu vois, et donc par acquis de conscience, ils vont se dire, bon allez, je mets tant de côté sur mon livret A, ce qui est une bonne pratique, hein, avoir des liquidités pour avoir son épargne de Ouais, c'est sécurité. bien ça. Et puis toi, saisir aussi des opportunités d'investissement comme actuellement avec la conjoncture. Mais en fait, c'est faussement de l'argent de côté. Parce que des fois, je vois un flux et il reste, mettons, 500 € par mois. Je vais tu sais, dans l'onglet patrimoine. Donc, je sais pas si tu as été au bout du Si, document. si, Voilà. j'ai tout fait. T'as patrimoine. Et là, je vois, les livrets, t'as pas 500. Je dis, ça fait combien de temps que tu travailles? On va dire 3 ans. J'ai pas 500 x 12 x 3. Donc, je dis, et donc là, directement, est-ce que ça t'arrive à la fin du mois, au début du mois, mettre ton argent de côté et tu te refais des petits virements? Bah oui. Donc, en fait, tu mets pas 500 € de côté en réalité. Bah oui. Et c'est biaisé. Et voilà. Donc, c'est. Mais déjà, après, bon, il y a des personnes qui suivent bien leur compte et tout, etc. Parce qu'ils n'ont pas le choix pour manger. Exactement. Mais après, il y a énormément, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont dans mon cas, où en fait, on souscrit à des trucs à la con. En plus, c'est tellement simple aujourd'hui. Tu Tout prends est facilitant. Tu prends ton téléphone, Tu fais ça, tu clic, fais clic. ça, tu fais clac, clac, Voilà. tu as fait un abonnement à Voilà. la con où Ouais. en fait, tu as 10 heures. Amazon. Ouais. Parce que grâce à ça, j'ai vu que je payais un Amazon Music. Ah oui. Alors, pourquoi je paye un Amazon Music alors que j'ai 10 heures? T'as compris le délire? Donc là, ça, je l'ai enlevé. Et toi, tu t'imagines tout ce petit flux-là? Ouais. Si on l'investissait sur quelque chose qui donne, mettons, 10% par an, imagine le capital. Non, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un conseiller qui nous suit et qui gère en gros nos émotions. Ouais. C'est ça. Hein. Il faut bien choisir. Voilà, il faut vraiment que ce soit pour moi, pour co-construire cette stratégie patrimoniale et pas se contenter de dire OK, je fais confiance. Parce que pareil, c'est comme des garagistes. Il y a des bons garagistes, il y a des garagistes malhonnêtes. Et des CGP, c'est pareil. Et issu du milieu du sport, je connais beaucoup de péripéties. Bah regarde, je te coupe, mais sportifs mon oncle, je lui ai parlé de ça, de CGP, il m'a dit, j'ai un oncle qui gagne très bien sa vie, il est architecte d'intérieur et tout. Et il a dit, on ne me parle pas de ça, Et voilà. de CGP, j'en ai eu 3, Voilà. aujourd'hui je suis à la retraite, j'ai pas un rond. Ouais. Donc oui, CGP, ça dépend. Ah Et ouais. après, je lui dis, ouais, mais tu les as eu où? Il me dit, bah avec ma banque. Ah bah ouais. Je lui dis, allez, laisse tomber. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a confiance en la banque parce que c'est la référence aujourd'hui, mais ça se démocratise. Ça se Il démocratise. n'y a que 5% de Français. Quand un conseiller en investissement, ouais. C'est abusé, hein.
C'est un truc de ouf. Et à la fois, il y a une pénurie dans nos métiers, puisqu'on n'est que 6 000. Donc, CIF, c'est conseiller en investissement financier, on n'est que 6 000 environ à être référencés. C'est un truc de ouf. Et justement, pour les personnes qui commencent à avoir, enfin, pas de l'âge, mais qui commencent tard, à partir de 35 ans, un peu, parce que toi, à la base, tu fais ça, mais tu es vraiment. Bon, maintenant, tu le fais pour tout le monde, mais à la base, tu étais plus concentré sur les sportifs professionnels. Ouais, bon, pourquoi il est venu de là. Et puis après, j'ai élargi vraiment avec des particuliers, des Ouais. personnes morales, des libéraux, etc. Mais en etc. fait, je te dis ça pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur eux, parce que bah, eux, leur carrière peut. Bah, c'est ça le problème, c'est que la carrière peut s'arrêter à tout moment. Mm. Et après, bah, tu as plus de 30 ans, et après, tu te dis, ah, bah, j'ai pas un rond de C'est côté. ça, Et en plus, j'ai plus de métier. exactement. Et donc, du coup, forcément, tu as peut-être travaillé. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu as un plan justement pour les personnes qui. Parce qu'en fait, ça revient au même. Une personne, un sportif qui s'arrête, Tout à fait. et on va dire à 35 ans, et un mec comme moi qui Ouais. commence maintenant à investir, tu ouvres les yeux et tu commences à réfléchir et travailler avec ta tête et dire, bon, bah, maintenant, il faut que je fasse de l'oseille. Comment je fais? Parce que bah, j'ai rien, moi non plus, comme les sportifs. Est-ce Mm. que tu as un plan? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Bah, c'est commencé dès le premier euro. Alors attention, il y a sportifs professionnels et sportifs de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau ne sont pas payés. Voilà. Hein? Tous les sportifs de haut niveau ne sont pas payés. La plupart des sportifs que tu as pu voir au JO, je ne te parle pas des sports co. Par contre, on a de la chance. On est salarié, on a des fiches de paye, on est payé par nos clubs. Tu vas voir une athlète que j'ai rencontrée vendredi dernier, qui est pressentie pour les JO 2028. Elle a 21 ans. Elle bosse à côté. Et la plupart, Ah c'est oui, très oui. précaire, le sport de haut niveau. Tu vois. Donc, pour ça, je te parle des sportifs professionnels. En fait, le sportif professionnel va juste avoir de l'avance sur quelqu'un qui n'a pas été sportif Hmm. professionnel. C'est-à-dire qu'il va gagner plus tôt, par contre, sur une période qui est beaucoup plus courte. Ah oui, oui. Donc forcément, l'effort d'épargne, pour se mettre en sécurité à ses 35 ans, encore une fois, ça peut être avant, ça peut être après, dès le premier euro, j'ai fait une étude, grosso modo, il faudrait investir 37% de ses revenus dès ses 18 ans pour pouvoir, à tes Ok. 35 ans, avoir en revenu résiduel, donc ce qu'on peut appeler du revenu passif, mais pour moi, passif, c'est quand tu fais rien et on fait jamais vraiment rien face aux investissements, que tu vas pouvoir gagner après de 35 jusqu'à la fin de ta vie. Mais forcément, ça nécessite de réduire ton train de vie. Alors attends, parce que aussi la plupart de ces personnes ne payent pas de logement. Exactement. Donc du coup, en fait, j'ai compris le délire. Tu remplaces le logement par l'investissement. Il faut. Parce qu'à 35 ans, c'est à rien. Tu vois, là, j'ai eu un cas d'un pote qui joue à un niveau intermédiaire dans le rugby. Et puis, il y avait des anciens qui ont joué en première division. La femme, elle n'a jamais travaillé parce qu'elle n'avait pas besoin. Aujourd'hui, 35, 40, sa femme avait été obligée de travailler parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Tu vois. Et il y a une stat qui est assez, moi, qui m'a fait mal au cœur, c'est que les sportifs, et plus tu gagnes, plus c'est dur, parce que la chute est beaucoup plus grande quand tu gagnes des millions. Tu vois. Avec la NBA, la NFL, le foot, tu as entre 60 et 70% des sportifs qui font banqueroute après 5 ans après l'arrêt de leur carrière. Ouais, ouais. C'est énorme. Tu Bah vois. nous, avec Dédé, on en connaît. C'est exactement ça. Tu vois, On ils sont où connaît toutes beaucoup ces de stars sportifs qu'on voyait de. à la télé, ils deviennent Bah quoi, oui. tu vois. Bah c'est ça. Et c'est pour ça que l'éducation financière, elle est pour tous. Et le sportif, il a un horizon de temps de 18 ans. Tu vois, nous, Bah on oui. en a 45. Allez, de nos 20 ans à nos 65, ça te fait un horizon de 45 ans. Donc, tu as vu qu'avec petit, tu peux bâtir grand. Mais là, c'est pas 10% qu'il faut qu'ils mettent, c'est 37. Ouais, mais sauf que la plupart des Français n'investissent pas, donc en fait, ils sont un peu dans le même cas. Oui, et puis aussi, on va pas se mentir, Parce tu qu'ils gagnes sont. très tôt de l'argent, Voilà. tu as la fame, mais un sac Louis Vuitton ne te payera jamais ta retraite, tu vois. Et c'est aussi, la femme aussi a un rôle à jouer, tu vois. Le sportif, il peut se concentrer que dans sa carrière, et puis la femme peut-être avoir une stratégie, parce qu'elle aussi, si tu vois, ils sont comme ça, Bah c'est et ça. qu'après la carrière, si elle veut pas bosser et qu'ils mettent aussi leur famille, parce que la plupart du temps, ils ont des enfants, à l'abri, c'est de l'éducation à faire dès le plus jeune âge, tu vois. Ah, c'est incroyable. Parce que je te dis, nous, avec Dédé, on en connaît, et qu'aujourd'hui, bah, pour pouvoir
Bah, Là, c'est très triste. c'est très triste. Et pour pouvoir manger et mettre un peu de beurre dans leur épinard, comme on dit, Bah, ouais, non, mais et c'est ben, ils ça. sont obligés de faire des repas, ils sont obligés de créer des. Bah, ils créent des choses, en fait. Ils créent des choses Mmh. et ils arrivent à créer ces choses. En fait, ils repoussent le problème, en fait. Bah, oui. Mais ils arrivent à créer ces choses parce qu'ils ont un nom. Bah, et des fois, tu sais, il faut surfer Bah oui. sur le fait que tu sois mis Bah, bien sous sûr. la lumière, parce qu'une fois que on va t'oublier, Bah tu oui. vois. Faut capitaliser, utilise ton image. Enfin, tu vois, tout le monde utilise ton image, utilise la tienne à profit. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Enfin, est-ce que tu as envie d'être rentier? C'est OK dans ce cas-là. Investis dès que tu tes 18 ans. Si tu as envie de créer une entreprise, etc. Enfin, il y a plein de choses. Mm. Moi, c'est pour ça que j'ai créé cette agence Huddle de management 360. Bah, c'est d'acculturer à tout ça et vers tes 26, 28 ans, bon, OK, comment on prépare la suite? Comme ça te laisse le temps de transiter tranquillement et d'arrêter quand tu as envie, pas quand tu peux plus, Ouais. tu vois? C'est un choix. Moi, j'ai la chance de dire: «Bon, bah, voilà, là, je suis plus trop alignée avec ce que je vois dans le sport. J'ai envie d'avoir du temps pour mes projets. J'arrête parce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir le faire». Oh, je te coupe, j'ai retrouvé la phrase de tout à l'heure que je voulais Ah! te poser. Je voulais te poser une question. En fait, tu aimes bien le sport et tu aimes bien ce que tu fais parce que tu me disais la dernière fois que, en gros, dans la vie, on n'a pas tous la même chance. On n'est pas tous sur, comme tu dis, le. Même pied d'égalité. Voilà, exactement. On n'est pas tous comme Max. On n'est pas tous comme Max. On vit pas, on vit pas à Boulogne, au Boulby. Et donc, du coup, ce qui est, où tu as dit que en fait, tu aimais bien le sport parce que tout le monde part de zéro. Mmh. J'adore la méritocratie, moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pareil, en gros, dans la finance, en fait, tu peux te prendre en main. Exactement. Même Dès dans maintenant. l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une manière de s'émanciper professionnellement. Et toi, tous les gens qui entreprennent, c'est des gens qui n'ont pas envie de faire 35 heures, si ce n'est plus, d'avoir 5 semaines de congés payés. Tu sais que moi, ce qui m'a fait aimer l'entrepreneuriat, c'est que dès que j'ai compris, je sais pas, je dois avoir 8-10 ans, et qu'on m'a dit, bah, tu sais, quand tu seras grande, tu auras 5 semaines de congés payés, enfin de vacances. Alors moi, j'étais là en mode vacances scolaires, tu vois, j'ai mes vacances scolaires, je sais pas, tous les 1 mois et demi, tu as 2 semaines de vacances. Je me suis sentie oppressée. Je dis, je vais avoir que 5 semaines, et en plus, je vais devoir demander. C'est même pas sûr que je les ai. Et moi, j'ai dit, mais jamais de ma vie, je veux ça, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, on a les possibilités de pouvoir. Toi, enfin, mon métier. Attends, et ce matin, t'as pas dit à Dédé, ouais, je suis dans les transports, putain, je suis bien contente de. Ah oui, bah, j'ai la chance de travailler quand je veux. Et là, c'est vrai que il fait venir à 1 heure de pointe. Ouais, c'est ça, en fait, on t'a donné 1 heure, donc On là, t'a t'as dit. plongé dans la rat Mais non, mais, race. bah, du coup, non, mais c'est bien aussi de se reprolonger dans l'arrêté. Et du coup, bah, j'ai essayé de passer des métros parce que je dis, j'ai pas envie d'être collée, etc. Bon, ça, je dis, bon, je vais peut-être avoir un peu de retard, même j'ai pas été en retard finalement. Parce que, bon, bah, voilà, c'était quoi, 8h15, 8h30, bah, moi, j'avais oublié, tu vois. Moi, des fois, je prends le métro, mais parce que je vais déjeuner, etc. Mais bon, après, c'est le quotidien de plusieurs personnes, mais en tout cas, c'est pas fait pour moi. Eh ben, tu sais quoi, regarde, tu te rappelles, moi, Ouais, je me et rappelle. même avec ma femme, T'avais appelé ta femme, t'avais dit, il m'a fait prendre le métro. Tu te rappelles de ça? j'étais énervé. En fait, il me dit, c'est moi, dès que j'arrive sur Paris, boum, je prends directement, le Uber ou le taxi, etc. Et même s'il met 1 heure, ben, je suis pas en bas. Je me dis, ouais, il y a les clochards, ça pue, il y a des pickpockets et tout. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas repris le métro. Et moi, ma femme, quand elle va à Paris et qu'elle est avec ma fille et qu'elle dit qu'elle prend le métro, je l'embrouille. Je dis, mais toi, tu te rends pas compte? Mais pourquoi tu prends? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Ils sont en train de changer. Et attends. Et moi, je monte sur Paris et lui, il m'a cassé la tête. Allez, viens. Et donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant, j'aime bien. Bah oui, non, mais moi, c'est pareil. Je suis revenu dedans. J'aime bien, en fait. Bah pareil, bah moi, tu vois, j'avais un peu quitté Paris parce qu'avec j'ai navigué avec mes contrats à Strasbourg, Toulouse, Antibes, peu importe. Et j'étais anti-transport en commun. Et aujourd'hui, bon, bah, j'habite près d'une station de métro. C'est vachement facile, c'est pratique. Tu te laisses porter, t'écoutes tes podcasts, tu traites tes messages, t'as pas besoin de conduire. Puis après, dans le beurre, t'as quand même le trafic. Puis franchement, toi, la ligne 14, c'est tous en train de se moderniser. Ouais, puis il y a le charme aussi du métro parisien. Ok, des fois c'est sale, des fois il y a un peu d'urine sur un mur. Mais moi, j'aime bien croiser des icos, des mecs qui
qui joue de l'accordéon, Oui. ça, je sais pas, c'est Non, le mais charme très- des Non, non, femmes. mais j'aime mais bien. clairement. Franchement, j'aime bien maintenant. Mais encore une fois, C'est on se incroyable. plaint. On a le meilleur réseau de métro, de transport en commun quasiment du monde. Ah bon? Bah, moi, j'ai mes associés, elles sont parties à Los Angeles. Elle dit, mais c'est l'enfer, il n'y a que des voitures. En fait, il n'y a pas de métro. Dubaï, il n'y a pas le métro. Non. Tu vois, c'est voiture, voiture, voiture. Bah, Donc, moi, en fait- je fais que de la voiture là-bas, mais t'as vu, la population là-bas, elle a fait x10. Bah oui, Et avant, franchement, tu mettais pas beaucoup de temps. Ouais, mais là, tu vois. Maintenant, c'est mort. Et en fait, nous, bah, le métro, franchement, c'est pratique. Ouais. Faut juste pas y aller aux heures de pointe. Non, mais c'est clair. Et ce matin, bah, c'était 1 heure de pointe. Et bah, voilà. Mais du coup, ça m'avait pas manqué. Enfin, après, ça m'a pas manqué. J'ai jamais pris vraiment le métro, mais je dis, OK. C'est bon à savoir. Je ne mettrai pas forcément de rendez-vous quand je dois prendre le métro, ou alors très tôt. Et donc, du coup, concrètement, si on veut, je reviens là-dessus, mais si on veut, parce que ça, c'est vrai, c'est une hantise. Si on veut investir, on n'est pas du tout éduqué financièrement. Déjà, comment on s'éduque financièrement déjà? Très bonne question. Comment on s'éduque financièrement? Alors déjà, gestion de son budget, enfin gestion de ses finances. Tu vois, ça déjà, je trouve que c'est important de savoir où part mon argent, savoir déterminer des enveloppes et surtout l'enveloppe qui va me permettre de réaliser mes objectifs et mes projets. Tu vois, plus elle est grande, bah, plus tu vas aller vite, plus tu vas aller loin, ou plus tu vas bâtir gros. Ça, c'est un premier. Pour moi, c'est un premier élément. Le deuxième, bah, c'est de savoir comprendre peut-être comment fonctionne le marché financier, tu vois, que bah, dès que Trump fait une annonce, tu vois, les marchés, tout, savoir ce qui existe, tu vois, quels effets de levier tu vas pouvoir aller chercher, et se dire, voilà, bah, quel argent je suis prêt à perdre. Alors, c'est très pessimiste, mais pour pouvoir, tu vois, me mettre à l'abri sur la retraite. Après, si je prends un raccourci, si tu investis tous les mois, tu minimises du coup vaut mieux, tu vois, mettre un petit peu tous les mois que faire all-in directement, parce que Bien si sûr. tu fais all-in, bah, ton enveloppe va fluctuer en fonction des marchés financiers, tandis que si tu mets un versement, ce qu'on appelle programmé, bah, si les marchés baissent, tu achètes Ouais. en solde, on va dire, et puis Stratégie après, tu as le dessert. rebond. Voilà, exactement. Et puis voilà, et surtout laisser long terme, pas retirer son argent tant que j'ai pas respecté l'horizon. Voilà, c'est... Et selon toi, combien il faudrait en bourse? Enfin, je ne sais pas si on pourrait dire en bourse, combien il faudrait pour gagner, je ne sais pas moi, 30 000 € à l'année? Ouais, bah, c'est plutôt en termes de capital, parce qu'il Ouais. n'y a pas que la bourse. Bah, c'est simple. Par exemple, je ne sais pas, moi je me dis, tiens, j'aimerais bien prendre 30 000 €, entre 30 et 40 000 €. Ouais, pour, Bon, Max, lui, il veut faire par mois, mais nous, on est des petits, tu vois. Donc on veut à l'année. 30-40 000 € de C'est revenus dans notre poche à l'année. te faire un calcul. Ça fait à peu près Ouais, 3 toi, cas si tu as par mois. 800 000 de patrimoine net, Patrimoine. parce que net, c'est-à-dire que par exemple, tu as un IMO, tu n'as plus de crédit dessus, etc. 40 000 € de revenus bruts annuels, ça représente 800 000 € de patrimoine. Et net. en vrai, pour des cassos comme nous, est-ce que c'est quelque chose qui est c'est surmontable ou pas, 800 000? Avec l'effet de levier, on va dire, Oui, ça peut être. avec le pouvoir bancaire, par exemple. Ouais, donc soit l'investissement, les effets de levier, etc. etc. Alors, ça ne sera pas possible pour tous. Ça dépend à quel âge tu commences, bien évidemment. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour donner du factuel. Après, il y a toujours des solutions. Tu vois, si tu as envie de gagner plus, bah, peut-être faire un petit job en plus. Fais tu vois, un travail en double activité pour avoir plus de cash à investir, être peut-être plus bankable auprès des banques. Des solutions, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on peut en trouver, surtout avec le monde dans lequel on vit. Et surtout, pour ceux qui ont des sociétés, c'est encore plus facile. Bah, tu as des effets de levier, oui, qui sont, Parce que qui sont pas les mêmes. Ouais. la plupart des personnes, ils ne font pas travailler leur trésorerie. Donc, on peut aussi faire travailler sa trésorerie. Oui, parce que l'entreprise est une personne morale. Donc, l'argent, le patrimoine appartient aux associés. Donc, des fois, tu peux être un associé unique, mais ça reste quand même le patrimoine de ton entreprise. Mais tu peux évidemment faire travailler ta trésorerie d'entreprise. Il y a pas mal de solutions aussi. Parce qu'on a tous, en vrai, un pouvoir d'emprunt. Même si tu gagnes 1 500 balles par mois, on a tous un pouvoir d'emprunt. Donc, un taux d'endettement.
33%? 35. 35? Bah, quand je dis un pouvoir d'emprunt, c'est tu vas à la banque et tu lui dis bah, combien tu peux me prêter. Oui. Et Ouais, le prêt est accessible à tous, c'est ça que tu veux Alors, dire? le prêt est enfin Oui. oui, un pouvoir d'emprunt où on peut utiliser l'argent de la banque pour pouvoir. bah, tu as un taux. En fait, tu peux un taux pas. d'endettement. C'est limité. Donc, tu as un taux d'endettement. Et toi, ce que font la plupart des gens, donc qui respectent le schéma qu'on nous a inculqué, c'est faire maximum d'études pour avoir un CDI. Et ce que font la plupart des gens, c'est dès qu'ils ont leur CDI, Ouais. ils vont acheter leur résidence principale. Ouais, comme moi j'ai fait. Ils Quoi. vont s'endetter L'erreur. à 35%. Et du coup, quand tu t'endettes sur ta résidence principale, tu n'as plus de taux d'endettement pour faire de l'investissement locatif. Bah oui. Donc, ça veut dire que tu n'as plus de marge pour t'endetter et utiliser l'effet de levier du crédit pour faire de l'IMO locatif. Donc, parfois, c'est bien de peut-être avoir les yeux plus petits que les yeux plus gros que le ventre et de garder un taux d'endettement disponible pour pouvoir faire de l'IMO, de la SCPI, des choses comme ça, tu vois. Et moi, j'ai des jeunes clients qui investissent et ça, je leur dis, est-ce que tu veux investir dans ta résidence principale parce que tu as l'impression de jeter de l'argent par la fenêtre quand tu payes un loyer ou c'est parce que tu veux ce sentiment d'appartenance? Déjà, tu vois, là, il y a une idée reçue, quand je loue, je perds de l'argent. C'est pas toujours vrai. Bah oui. Euh, Des fois, il vaut mieux louer. Hein. Bah, louer, oui, c'est moins cher de louer si, par exemple, regarde, admettons, j'en sais rien, t'empruntes, tu as une mensualité de 2 000 € par mois, admettons, que tu rembourses à la banque. Donc, tu vas avoir donc les frais de notaire à payer, la taxe foncière, et cetera, les charges de copro, peu importe, enfin, ça dépend où tu habites. Mais si tu loues, pour Ouais. la même surface, grosso modo, ça va te coûter moins cher. Je prends un raccourci, je prends des chiffres qui vont être plus faciles à calculer, mais que tu payes ton loyer 1 500 € par mois, donc tu vas pas avoir la taxe foncière, et cetera, pas de frais de notaire. Si, admettons, tu avais l'enveloppe pour les frais de notaire, c'est de l'argent que tu peux investir. Et de 1 500 à 2 000, il te reste un reliquat. Si c'est 500 €, tu les investis, à 25 ans, tu auras un patrimoine qui sera beaucoup plus gros sur la deuxième option que si tu as acheté ta résidence principale. Je suis d'accord. Mais Voilà. quand tu n'es pas éduqué financièrement, c'est ce que moi j'ai fait. Mais là, Dès que j'ai commencé à gagner un peu ma vie, je suis arrivé à la banque et j'ai fait un crédit et j'ai acheté le premier bien bah voilà, j'ai fait de la merde, quoi. c'est pas. Enfin, c'est pas de la merde, mais Ouais, j'étais pas éduqué. voilà, en fait. Et c'est une erreur. Et je pense que ça m'a ralenti. Je pense que je pensais que j'étais en avance, mais en fait, non, ça m'a ralenti. Parce que il faut que ce soit bien fait, etc. Et puis, tu as beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier pensant que ça va être facile. Mais aujourd'hui, toi, c'est bien, on voit plus de youtubeurs qui disent comment faire du cash flow positif sur l'immobilier. J'en vois plus. Ils étaient là dans le bull run. Enfin, tu vois, c'est un peu les youtubeurs opportunistes qui vont saisir des opportunités actuelles, mais qui fluctuent en fonction de la conjoncture. Mais l'investissement locatif, quand moi, mes clients disent je vais faire de l'immobilier locatif, je dis OK, il y aura un effort d'épargne dans la plupart du temps. Ils me disent bah non, moi, j'ai du cash flow positif. Je fais, mais le cash flow positif, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que les taux ne sont pas les mêmes. Ceux qui font ça, ils vont faire leur étude de marché. Donc, c'est eux qui vont chercher le bien, qui vont regarder combien ça peut se louer, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêts à faire des travaux? Est-ce que tu sais faire des travaux? Oui, non, non. Bah non, je vais faire appel à des entrepreneurs. Bon, bah, OK, ça va impacter ta rentabilité. Les locataires, qui les gèrent? Toi, une agence, tu as le temps de les gérer? Changer un ballon d'eau chaude, nanana? Non. Bon, bah voilà. Donc, ta rentabilité va être encore impactée par, les Non, frais mais de c'est l'agence. clair. Donc, mis bout à bout, en fait, on est décoré on n'est pas trop dans le réel de tout ce qu'on voit. Je dis pas que ce qu'on voit est faux. Par contre, ça nécessite du temps. Donc, Bien soit tu es sûr. investisseur, on échange de l'argent contre plus d'argent, soit pour moi, tu es entrepreneur en immobilier. C'est comme ça que j'utilise ce terme-là. Non, mais c'est clair. L'immobilier, bon, pour pas trop se prendre la tête, le mieux, enfin, moi, c'est ce que je fais du clé en main. C'est-à-dire, le mec, il gère, il te dit, et encore, attends, c'est 10 il dit, lui, de toute façon, tu signes un contrat qui va te trouver un bien qui va te, au niveau, comment on dit, rentabilité, c'est 10% par an, au minimum. Mais c'est 10%, c'est pas 10% net, je crois. Brut. Ouais, je crois que c'est 10% brut. Donc en vrai, c'est que dalle un peu, mais
C'est pas que dalle. Ça s'auto-paye, quoi. Non, ouais, enfin, tant que ça peut être une opération blanche, mais tu vois, il faut regarder aussi la fiscalité quand tu sors. Parce que Ouais, c'est ça. Et justement, la plupart du temps, tu payes pas d'impôts. Ça dépend des biens, mais donc c'est des biens avec énormément de travaux. Et, tu fais du et déficit foncier, non? ouais, je crois que c'est ça. Et tu payes pas d'impôts toujours à peu près entre 10 et 16 ans, tu vois. Tu Ouais, payes mais pas après, d'impôts. en fait, tu vois, l'immobilier, c'est tellement large. Enfin, tu vois, on peut pas comparer une place de Ouais, parking c'est ça. à un bien que tu vas mettre en Airbnb. Ouais. Enfin, pour ça, l'immobilier, c'est un marché. Et c'est 10% sans compter. Non, dedans, il y a toujours un logement pour le Airbnb. Toujours. C'est-à-dire que. Bah, en fait, quand, par exemple, là, Tu parles d'un immeuble. ouais, un Ah oui, sur un immeuble, immeuble, ouais. enfin, même pas, ça peut être une maison. Là que tu. Une maison que tu divises et tu as 4 appartements ou 3 et en fait, il y en a un qui est dédié à la courte durée, quoi. Et toi, on est bien d'accord que tu pourrais pas faire ça seul. Donc, Impossible. tu vois, il faut toujours pour moi, enfin toujours, soit tu te formes et que tu fais tout seul, et dans ce Ouais. cas, t'entreprends dans Ouais. l'investissement, soit tu fais appel à des experts qui Bah voilà, c'est ça. savent le faire pour éviter les erreurs. Et évidemment, bah, ça a un coût. Mm. Enfin, je veux dire, personne ne travaille gratuitement. Mm. Et tu sais, c'est comme, moi je suis transparent, des fois on me dit, ah, les droits d'entrée, etc. Bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est comme quand les gens disent au restaurant, ah bah ça, je peux me le faire chez moi. Mais tu sais pourquoi tu vas au restaurant? C'est parce que bah tu fais pas la cuisine, ça, voilà, t'es dans un cadre, il y a du service. Mm. Et le service, ça a un coût, tu vois. Non, mais généralement, en plus, c'est quand tu fais du clé en main, que tu payes une agence ou que tu payes le gars, les frais, c'est à peu près les mêmes, c'est à peu près 8%. Oui, oui, c'est Et le mec, il prend à peu près 8% sur l'enveloppe. Alors que si tu le fais toi-même, tu vas certainement passer par une agence et elle aussi, elle va te prendre 8%, tu vois. Donc, des fois, il vaut mieux faire du clé en main. Au moins, la personne, elle se prend, enfin, toi, tu te prends pas la tête, elle trouve le bien. En plus, si tu as un bon feeling avec la personne, elle va te trouver le banquier, tu vois. Oui, Et bah, elle normal. t'accompagne à la banque, elle te prépare un dossier nickel. En fait, tu n'as rien à faire, quoi. Tu as juste à mettre l'oseille, quoi. Voilà, bah, parce que tu es juste investisseur. Moi, c'est ce que je fais. Je propose aussi des solutions immobilières clés en main, Ouais. où bah, là, tu as vraiment une étude qui est faite. Donc, toi, Ah, c'est c'est ça. des temps que tu n'as pas. Tu vois, nous, là, pour ceux qui veulent faire eux-mêmes, moi, je ne m'adresse pas à ceux qui veulent faire eux-mêmes, Ouais. tu vois. Mais c'est ceux qui n'ont pas forcément envie, ceux qui n'ont pas le temps, et ceux que ça n'intéresse pas. Tu vois, Ouais. je dis, moi, je veux juste me mettre ma retraite à l'abri. OK, quel effet de levier on va pouvoir aller chercher? Donc, l'épargne, celui du flux du stock, l'effet de levier du crédit, et puis l'effet de levier fiscal, on en a parlé. Et donc, c'est chercher des experts qui vont connaître un secteur, une ville, voilà, où tu sais qu'il va y avoir du potentiel locatif, que tu n'as rien à faire et que tu sais que bon, tu as X euros à mettre par mois, mais derrière, tu vas avoir des loyers à vie, quoi, tu vois. Non, mais c'est ça. Mais le but, c'est vraiment se diversifier et pas prendre l'argent voilà, on reçoit son salaire et d'aller le claquer en boîte de nuit ou ça, Ouais. tu peux le faire 2-3 mois parce que voilà, t'es jeune. Mais au bout d'un moment, toi, Max, il me dit non, il faut pas faire ça. Donc, vaut mieux commencer tôt à investir, c'est plus facile. Parce qu'après, plus on approche de la quarantaine et plus on va devoir faire des efforts supplémentaires. C'est Ouais. vrai, Tu sais, je prends quoi comme exemple? Je prends toujours Martin? non, je prends l'exemple d'une femme qui veut rentrer dans sa robe de mariée et qui sait qu'elle se marie dans 1 an. Elle a 12 kilos à perdre. C'est plus facile de perdre 1 kilo tous les mois que de perdre 12 kilos le mois d'avant, tu vois. Et c'est un peu pareil. T'as entendu, mon amour? Mais non, mais c'est un peu l'idée. Tu vois, tu fais un petit peu tout le temps, tu auras moins à faire que parce que plus tu vieillis, bah, plus tu auras des efforts qui vont être plus grands. Mais encore une fois, on n'a pas besoin, pour, on va dire, s'épanouir, on n'a pas besoin d'avoir 1 million d'euros hein, pour pouvoir. Ça dépend de chacun. Ça dépend du train de vie. je veux Exact. dire. Bah, ça dépend. Voilà, si tu as eu l'habitude De de la ville aussi. gagner 10 000 euros, ouais, de la ville, si tu as l'habitude de gagner 10 000 euros toute ta vie, si tu gagnes 1 500 euros à la retraite, bah, ça va être compliqué. Enfin, tu vois, tu as un déficit retraite de 8 500.
T'as des enfants, des petits-enfants, c'est pire. Toi, les gens disent à la Ouais. retraite, oh, mais ça va, à la retraite, ça me suffira. Non, mais attends, à la retraite, tu bosses plus, donc t'as plus de temps. Potentiellement, t'as des enfants, t'as des petits-enfants, t'auras du temps pour voyager. Allez, à 60 ans, on a quand même encore la santé. Si tu prends la retraite de l'âge légal, Ah, t'es en pleine forme à 60 ans. bah, tu vois, tu peux faire pas mal de choses. Après, c'est libre à toi de vouloir partir à la retraite ou avoir l'option de partir à la retraite à 50 ans. Là, t'es encore en Toi, plus tu belle veux forme. combien, toi, pour la retraite? Combien tu veux? Bah, moi, je suis un peu comme 10K, toi. 8K, 6K? Bah, plutôt 5 chiffres, ma retraite, moi, tu vois. Ah ouais? 6, 5? Non, 5, Ah, c'est très bien. Bah, 7 alors. Non, mais de revenus, oui, plutôt autour des 5 chiffres, mais parce que j'aime avoir une certaine liberté et que tu vois, le capital et le patrimoine que je me construis, c'est aussi pour pouvoir avoir les moyens d'eux, tu vois. Et si demain j'ai une grosse réussite, moi j'aimerais beaucoup aussi impacter sur de l'humanitaire. En fait, la richesse, j'ai envie de la redistribuer, j'ai envie de me mettre à l'abri, ma famille. Etc. Mais c'est Hmm. aussi, tu vois, mener des actions. Parce que si tu as un patrimoine qui tourne, bah, il y a du temps que tu n'es pas obligé d'allouer dans ton travail, mais que tu peux, tu vois, dédier aux autres. Et tu vois, Hmm. par exemple, par rapport à mon agence Eudel, moi, j'aimerais bien aller impacter avec le sport dans des pays qui sont en développement, tu vois, qui n'ont Ah ouais. vraiment pas eu les mêmes chances dans la vie, tu vois. Donc, D'ailleurs, je te coupe la duf. Est-ce que tu peux, en une phrase très brève, expliquer le concept Huddle? ouais, Eudel. Bah, donc c'est une agence du coup 360 qui permet bah, un peu tu vois comme là on se sent bien, on est dans un salon lounge où on se sent en confiance. C'est créer une unité où les sportifs peuvent venir nous chercher à n'importe quel âge, les parents aussi parce que tu vois demain tu veux être boulanger, tu fais un CAP boulangerie, tu connais le parcours aujourd'hui sportif de haut niveau et peut-être que les filles de Chartres tu vois, vont probablement parler, c'est difficile, tu sais pas ce qu'il faut faire et tu sais pas comment on commence, tu sais pas ce qu'il faut, tu vois, et il faut te rééquiper, il faut prépa physique, prépa mentale, etc. Et donc nous, on labellise en gros des partenaires, sur, on va dire, l'opérationnel, donc prépa physique, prépa mentale, staff médical, éducation Ah, c'est financière, ça aussi. Vous tu les vois. éduquez aussi. Exactement. Surtout les sportifs, il y a énormément besoin d'éducation, de la formation. Moi, j'ai des partenaires formation, partenaires reconversion. Est-ce que tu veux entreprendre? Est-ce que plutôt as un aspect plutôt managérial, salarial et c'est OK. Et les sportifs, il y a de tout comme dans le monde traditionnel. L'influence, tu vois, là, on a créé de l'influence qui va permettre d'accompagner les sportifs sur la gestion de leur image et monétiser cette image. T'es sous le feu des projecteurs, profites-en. Toi, Non, tu as mais des c'est clair. messages à dire, tu véhicules des choses, monétise. Pareil, on a une branche athlète mentor, tu vois, proposer à des sportifs de partager leur expertise en mettant à profit à des jeunes, mais aussi en le faisant payer, tu vois. J'ai 20 ans de carrière, j'ai une jeune qui veut m'appeler. Un appel, des fois, ça débloque des situations. Donc, toi, on veut vraiment créer un écosystème euh, pour le sportif. Voilà. Mais basket, mais D'accord. pas que. Vraiment tous les sports. Et, et tu peux pas faire Huddle Cassos. Comme ça, comme ça, tu accompagnes les cassos. Bah, Il en n'y a pas fait, que les c'est sportifs. quoi un hein. cassos? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pas... Moi, franchement, ceux qui n'ont pas envie, j'ai pas envie Non, de c'est leur ceux qui parler. ont envie, mais ils partent de zéro. Ça veut dire que bon, certainement qu'ils charbonnent. Et franchement, c'est des travailleurs. Et en vrai, il peut même gagner 3000 € par mois, mais en fait, il claque tout. Ah ouais. Et il claque tout parce qu'en fait, il est dans un milieu où justement, il faut les dernières baskets, Ah ouais. il faut le dernier vêtement, il faut la dernière casquette. Il faut partir absolument en Thaïlande et avoir un cocktail. Un Pattaya, là. Voilà, c'est ça. Il faut. T'as compris. Ah, j'ai compris, j'ai Sauf compris qu'eux, l'idée. ils veulent faire. Mais sauf qu'ils veulent. En fait, il faut réussir à créer une agence Cassos où en fait on les sort de la bulle. Tu vois. Ah bah, qui regarde déjà cet épisode, j'espère quand même que, tu vois, ne Mais- serait-ce que ça, il y a eu pas mal de contenu là, sur ce qu'on a dit en termes de mindset, vision, éduc-fille, entrepreneuriat. Il y a rien que là, si on n'a pas un minimum inspiré cela. Puis pareil, enfin, tu vois, dans les cassos, il y en a qui déclarent pas tout leur business. Ah Tu vois, ceux qui font du black. ouais. Ok, on paye trop d'impôts en France, etc. Peut-être comment à la retraite quand t'as pas cotisé pour tes trimestres?
Vision. Ouais, mais Pensez long terme. là, le problème, c'est que là, t'es dans. Là, tu dis, là, il faut qu'on dépende de l'État, mais on s'en fout de la retraite. Non? Si tu te la constitues. Ouais. Ah, c'est-à-dire que oui, Ah non, il faut qu'on se la constitue. Ah, mais ça, on, a, bah oui, on a oui. faim, nous. Évidemment. On veut le gâteau, on veut pas Ouais, une parce part. que si on veut pas des miettes. t'attends sur la retraite que l'État va te donner, t'auras pas grand-chose. On est d'accord, mais dans ce cas-là, Investilo, t'achètes pas les dernières TN, tu vois. En plus, c'est revenu à la mode, ces trucs. Ouais, j'ai pas compris pourquoi c'était revenu à la mode, mais bon, peu importe. Mais t'as compris l'idée. Yes, bon les amis, avant qu'on passe à la dernière séquence, parce que là, on a bien tapé dans le time-lapse, juste remercier la DUF d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Merci beaucoup. C'était un trop super cool. moment, on a appris plein de choses et j'espère que ça plaira à tous ceux qui vont regarder cet épisode. Il y aura peut-être une DUF 2. Avec plaisir. On fera l'épisode 2, ouais. On est bien reçus, hein. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'original et de sincère pour toi dans l'avenir proche et l'avenir tout court? Alors, je sais pas si je serai originale, par contre, je suis très sincère, c'est que j'aimerais vraiment encore évoluer en tant que femme, en tant que augmenter mon leadership, parce que j'ai vraiment envie d'impacter, tu vois, les gens qui conscientisent le fait, je prône ce que je pense, c'est qu'une vie, on en a qu'une. Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir? Et même si on en a 7 ou quoi, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Et ça, ça nécessite parfois de sortir de sa zone de confort. C'est pas confortable, mais c'est tellement enrichissant d'explorer ce qu'on ne connaît pas et de tenter des choses et voilà, être épanoui. Donc, plus j'aurai un message qui est convaincant, plus je pourrai impacter et peut-être que ça fera bouger les choses. Et c'est ce que je me souhaite. Ah, mais ça, c'est clairement ça. Hein. Et il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est obligatoire. Il faut toujours. C'est beau, pas? Grandir. Ouais. Toi, tu sors de ta zone de confort ou pas? Ouais. Ah bon? Ah bon? Tu prends le métro un peu ou pas? Tous les jours. Bon, en tout cas, c'était. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était ça super déchire. cool. Mais c'est pas fini, hein, parce qu'il y a le funny time. Allez, let's go! Il y a le funny time. Est-ce que Max, tu as quelque chose à dire ou pas? Non, toi, en fait, toi. Hein? Ouais, c'est tout, quoi. Et tes parents, ils ont combien de millions sur leur compte? Et toi, alors? Même pas un demi? Moi, Non, 1 million, mais il y a un moins devant. Mais tu sais Non. que c'est que 10% Une des bière, Français qui ont demi. plus de 600 000 euros de patrimoine net. Hein. Hein? Il n'y a que 10% des Français qui ont plus de 600 000 euros de patrimoine net. Bah, c'est bien, déjà. 10%. Non, mais après, ils ont beaucoup d'épargne quand même. Non? Ah, mais ils n'ont pas 600 000 euros. Enfin, l'épargne, c'est patrimoine net. Ouais, net. C'est-à-dire que net, c'est-à-dire que tu n'as plus de crédit à payer. T'as plus rien. Mais y compris ta maison. Oui, patrimoine. Oui. Ouais. Ouais, il n'y en a pas une maison. Ouais. Et donc, c'est pour ça que patrimoine net, 10%. Plus de 600 000 euros de patrimoine. Et tu trouves que c'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est peu. Ça veut dire que, tu vois, on calculait que pour avoir une retraite, on avait combien? 40 000 euros de retraite Ouais, revenu résiduel. il Il fallait avoir un 800 000. patrimoine de 800 000. Ta résidence principale, elle ne te fera jamais gagner de l'argent. Hein. Elle t'en coûtera tout le temps. Hein. À part si je fais payer ma fille. Voilà. Je vais faire payer ma Non, mais fille et t'as mon compris. chien. Non, voilà, mais tu vois, la résidence principale ne te fera jamais gagner d'argent. Elle t'en coûtera tout le temps. Les travaux, je veux toujours la dernière cuisine, le jardin, la taxe foncière. Tu sais que tu m'as choqué dans le tableau, tu avais marqué combien tu dépenses en entretien. Et moi, je me suis menti à moi-même. J'ai dit 500 ou 1000 euros. En vrai, c'est trop cher. Tous les ans, là, l'entretien de ta baraque. Bon, toi, c'est un appart, tu t'en fous. En plus, t'as même pas le double vitrage, toi, non? Faut qu'on change tes fenêtres, d'ailleurs. C'est bon, je dis funny time ou pas? Jingle, funny time! Mais du coup, je fais comme on a dit, alors je la laisse gagner. Il commence à prendre son assurance vie, lui. Ouais, Maestro, Ouais, on va... Maestro, t'es là? je suis là, je suis en Vas-y, cuisine. donne les règles. Alors, vous allez vous affronter. C'est un match en 11 points. Et à la fin, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on réserve à la personne qui va s'incliner. Ouais, à la duf, quoi. Alors, on verra. Mais Mais je moi, fais quoi, je mets un billet sur la DUF quand même qui va gagner.
Bon, on fait comme on a dit, alors je la laisse gagner parce que c'est l'invité. Fais de ton mieux. 11 points. Et attends, on a le droit à combien de services? Combien de services chacun? On change de serveur tous les 2 points. On change de serveur tous les 2 points. Tu triches pas, hein? C'est là. Ah ouais, carrément, ça met des feintes en plus. Je croyais que j'avais gagné. Carrément, elle a le bruit du gymnase. Ça... Oh! Il manque un bout de table. C'est une tricheuse. Ah, c'est équilibré, hein? J'ai trouvé son point faible. J'ai trouvé ton point faible. C'est à toi, non? Ouais. 5-3, non? 5-3. Oh, on a eu 5-4. Ah ouais, t'es forte, hein. Ah, il manque un bout de table. Allez, filez. J'ai trouvé son point faible. Bah, il y avait 5-4. 5-5. Et là, j'ai 6, alors 6-5. Donc, il y a 5-5 alors. Je sais pas. C'est 6. 6-6. J'ai envie de forcer. 7-6. Non! 7-7. 7-8. 7-8. Oh là, on a gagné! 7-8. 7-9. Là, c'est le mindset. 7-10. À moi? Ouais. Ouais. C'est elle qui gagne, hein? Elle m'a dit ça fait longtemps. Moi, je joue tous les jours. Bon, vas-y. Elle a gagné, gros! Ça y est? C'est fini? Ouais, j'ai fait comme on a dit. J'ai fait comme on a dit. J'ai laissé gagner. Déjà, t'as vu le désavantage qu'elle a? Le désavantage que j'ai. Il manque un bout de table. Ah oui, j'ai trouvé pas. Ben bravo, là. Ah. Bravo. Du coup, bah, ce sera le bonus de l'émission, ce sera la Cuenta. Tu vas devoir payer ta facture parce que tu as perdu. Et on va expliquer tout ça quand on fera le bonus. Ok? Ok. Voilà, tout simplement. Bah, du coup. Le mot de la fin? Non, mais je peux savoir ce que c'est. Ouais. On va prendre ton téléphone. Tu vas faire comme ça dans ton répertoire. La DUF, elle va dire stop. Hop. Et le numéro sur le contact sur lequel tu vas tomber, tu vas devoir l'appeler, lui dire bonjour, prendre de ses nouvelles, savoir si tout va bien. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, bah, les amis, j'ai perdu, hein. Voilà. Je dis pas comme d'habitude, je crois que c'est la première fois que je perds. Parce que tu m'avais pas encore rencontré, c'est pour ça. Voilà. Donc, du coup, bah, merci à Steph d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir éduqués financièrement et de m'avoir éduqué sportivement. Je vous fais des bisous, les amis, et merci à XTB d'être notre sponsor. Et c'est grâce à XTB qu'on peut du coup s'amuser tranquillement et vous éduquer. Donc merci à Pipoy, merci à XTB, merci.
Maestro, dis merci à Pipoy. Merci mon Pipoy, merci XTB pour votre confiance et sans vous, bah, comme l'a dit Mika, on ne pourrait pas faire tout ça. C'est grâce à vous, donc merci beaucoup XTB. Si vous souhaitez du coup ouvrir un compte chez XTB, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller dans le lien en bas et vous cliquez et vous vous inscrivez. Ok? Je vous fais des gros bisous, merci et à la prochaine. Ciao ciao, see you later, bye bye. Alors, Bon bah ok, bah, je vais dans mon répertoire. Hein. j'ai regardé la qui dans son répertoire. Et en gros, on dit stop. Ouais. Ah mais on fait au hasard. Bah toi tu fais défiler ton répertoire et la DUF quand elle veut elle dit top et tu t'appuies dessus pour Bah, en je fais comme ça. sélectionner. Ouais c'est ça. Au pire. Ouais. Vas-y, Les A ils sont tranquilles. Je fais comme ça. Où tu veux encore? encore. Ouais, c'est bon. Là, ça, là. Mais ça c'est une entreprise de... On s'en fout. C'est une entreprise de menuiserie. Et bah t'appelles, tu dis bonjour, j'appelle juste pour savoir si vous allez bien et comment vous passez une bonne journée. Et tout toi ça. t'as un ouf, j'ai pas appelé l'entreprise de menuiserie gros. C'est ton défi. Mais toi t'as un ouf gros. Bonjour, est-ce que Mais c'est la même. Est-ce que je pourrais avoir une véranda ou tu te débrouilles? Lui alors, poisson. Non, mais en fait, ils sont le challenge, c'est qu'ils choisissent qui il appelait ou c'est Bah moi qui non, fais c'est dire Mais non mais c'est le je vais hasard. pas appeler une entreprise de menuiserie gros. Donc la mission n'est pas accomplie, et c'est pas grave, hein, t'as le droit de... Un autre gage. Ah ouais, ok. Bah, tu sais pourquoi je vais pas coupes du appeler coup. cette boîte? Pourquoi? Parce que j'ai une entreprise de menuiserie, c'est mon concurrent. D'accord. Ça le fait pas trop. Eh bah choisis un autre alors. Ton numéro? Choisis Non. un autre, choisis un autre, tu fais un autre, vas-y. Si je lui dis, ah tu fermes. C'était le Joker. Encore. Qui? Renzo? Putain. Et le premier, comme ça, on entend. Mais je peux pas appeler l'entreprise de menuiserie, c'est ma concurrence. Il va dire, pourquoi Mika il m'appelle? Si ça décroche pas, tu laisses un message. C'est qui là? Renzo. Zé, elle dit. Oh facile, Zé, là. facile. Allô? En messagerie. Attends, on le rappelle. Et si tu laisses, Faut toujours appeler deux fois. si tu laisses un message, Du montage. ouais, si tu laisses un message, je veux qu'il soit hyper ému en écoutant ton message. Tu donnes tout, vraiment. Ah, je donne Tu tout. m'as dit, là, ça va être une équipe qui fait de la vidéo, ils sont bien meilleurs que lui. Allô? Eh Renzo, comment ça se fait que t'es aussi bon? Comment ça se fait que t'es aussi bon dans ton boulot? Allô? Ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est qui? Oh, Timal. Ciao, Fela, Timal. Eh, comment ça se fait que t'es bon dans ton boulot? T'es aussi bon comme ça? C'est qui? C'est Rougaï Saucisse, Boucané. Oh, c'est Mika. Allô? Allô, ouais. C'est Mika. Il t'a pas reconnu? Il m'a pas reconnu. Mais je le rappelle. Eh mais attends, Renzo, il n'est pas dans les dom-toms? Si. Parce il que est là, on à a la l'impression Réunion. qu'il dormait là. Il est à la Réunion. Moins 5 heures? Oh si, il doit être réveillé quand même là. Oh, Renzo. Allô. Oh, Timal. Ouais, c'est Mika. Disponible pour le moment. Merci. Bon, bah voilà. Désolé, j'ai appelé Renzo, j'ai tout donné. J'ai même donné du Rougaï Saucisse. Mais il a pas voulu la chilampe, doucement. Il est trop Attends, gentil. viens, on le en plus. rappelle. Il est trop gentil, Renzo. Ah ouais, parce que c'est à la Réunion, tu connais, on va zouker. Renzo, faut zouker. Allô? Il n'est pas disponible pour le Et il décrochera plus. Ça y est, t'es Bon, bloqué. bah voilà, désolé les amis. Donc le premier appel, je pouvais pas le faire parce que c'était un de mes concurrents. Hein, donc j'ai une boîte dans la menuiserie, je peux pas appeler le concurrent. Mais... Et le deuxième, bah, c'est un de mes monteurs. Voilà, un de mes monteurs qui fait de la vidéo. Et en ce moment, il est sur l'île de la Réunion, tu connais. Hein. Et ouais, hein, c'est Cassave. Non, c'est pas Cassave là-bas. C'est pas. Je suis pas calé en musique créole, je peux pas C'est t'aider. pas Zouk là, c'est seul médicament Nouni. Hein. Allez, bisous à vous. Ciao, ciao!